OK. OK. We're live. On enregistre. Nice. Bon, salut tout le monde. Allô? Puis, bienvenue au deuxième épisode du podcast Une à la fois, un podcast lors duquel on parle de notre foi, de la foi chrétienne, à travers des discussions ouvertes, sincères et accessibles pour tous. Donc, on est vraiment content de pouvoir vous présenter ce deuxième épisode-là. Donc, pour cet épisode, je suis accompagné de ma femme et ma co-animatrice, Charlotte. Yes. Yes, ça va? Ouais, ça va bien et toi? Yes, t'es contente? Ouais, très contente. Ouais, parce que là, c'est... C'est vrai, là. Ouais. Premier invité, en fait, Exact. qui est pas nous. Ouais, qui est pas nous. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc ouais. Nice. On a un invité spécial aujourd'hui, donc Jérémy. Bonjour. Allô. Donc, on va te demander de te présenter juste en quelques mots, juste pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, dans le fond, je m'appelle Jérémy Biakaboutka, j'ai 21 ans. Je suis né à Longueuil, grandi à Longueuil. Je viens d'une famille chrétienne, toujours été à l'église. Et voilà. Nice. Nice, man. En tout cas, merci. Merci d'être ici, man. Ouais. Merci d'être venu. beaucoup. C'est un honneur. Puis, man, c'est un privilège pour nous. Puis, vraiment, je pense que ça va être une belle discussion pour les gens qui vont écouter. Donc, juste avant de commencer, écoute, on va commencer juste avec une petite prière, juste pour bénir la conversation, vraiment pour que les mots qu'on utilise puissent être les mots justes pour les gens qui nous écoutent. Donc, merci Seigneur de pouvoir nous permettre de faire ce projet-là, Seigneur, de pouvoir toucher le cœur d'une multitude à travers ces conversations inspirantes, honnêtes et ouvertes d'esprit, Seigneur. Que cette conversation et que les mots utilisés dans cette conversation te fassent justice, te fassent honneur, Seigneur, pour justement que les gens puissent être témoins de ton amour, de ton service à notre cœur, Seigneur, et à quel point tu prends toute la place et on veut te laisser toute la place, Seigneur. Donc, merci beaucoup. Bénis cette conversation. Bénis Jérémy et Charlotte et moi-même. Et dans ton saint nom, j'ai prié. Amen. Amen. Good. Écoute, ça part toujours bien, ça. Ça part toujours bien une conversation, ça. Yes. Exact. Donc, avant de commencer cette discussion, on va juste te demander de répondre à la question de l'invité précédent. Donc, la question, c'est « Est-ce qu'il t'arrive d'avoir honte de ta foi? » Écoute, c'est une très bonne question. Quand j'ai reçu justement le texto pour parler de ça, c'est une question qui m'a travaillé un peu parce que j'aurais répondu non. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu honte de ma foi. J'ai vraiment été quelqu'un qui est vraiment dans le milieu sportif, tu sais, parler de ma foi depuis que je me suis converti autour de 14 ans sans trop spoiler, tu sais. Puis, tu sais, j'ai parlé de ma foi avec les gars, les gens autour de moi, les gars de hockey et tout. Puis, ça n'a jamais été vraiment un challenge pour moi. Mais j'ai réalisé, en fait, que c'était souvent quand c'était, genre, un groupe restreint un peu. Tu sais, j'ai réalisé que quand il y avait trop de monde qui commençait à savoir, trop de monde, quand c'est devant trop de gens, qu'il y avait trop de personnes qui me regardaient ou qui parlaient de ça, des fois, je pouvais avoir un petit moment de, pas de stress, mais un petit moment de, qu'est-ce quand même, tu comprends? Je suis différent de tout le monde. T'sais. En fait, c'est devant tout le monde, t'es encore plus différent. Puis... Genre, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Exactement. Ça, fait que, avec quelques personnes, j'étais comme, c'est correct, mais devant plus de personnes, puis c'est quelque chose que j'ai dû travailler. J'ai dû, même, quand je me rappelle, quand j'étais jeune, c'était plus difficile un peu, poster sur les réseaux, parce que t'as quand même une couple de centaines de followers, et que tu dis, tu sais, qu'est-ce que... Mais tu réalises que les gens tu réalises que les gens s'en foutent un peu, mais tu sais, j'ai déjà eu des petits moments de honte, mais tu sais, c'est... Puis même encore aujourd'hui, c'est un travail tous les jours, tu sais, de dire que, faut pas t'avoir honte, mais ouais, je dois répondre oui à cette question-là. Voilà. Nice. Mais je pense que, tu sais, puis sans trop aller dans le détail, mais je pense que c'est quelque chose que, cette question-là qui a été posée, je pense que c'est une question qu'on se pose souvent aussi en tant que chrétien, parce que, tu sais, c'est facile, tu sais, souvent parler de notre foi avec d'autres chrétiens, avec d'autres personnes qui partagent la même conviction, mais quand ça vient le partager avec des gens qui soit n'ont pas ces mêmes convictions-là ou ne connaissent pas du tout, en fait, ce monde-là. T'as peur de passer un peu pour un illuminé, t'as peur en fait de ce que la personne va penser de toi pendant que tu vas donner quand même une grosse partie de ta vie. Je veux dire, ta foi, moi personnellement, ça fait partie d'une grosse partie de moi. Ben ouais. C'est se rendre vulnérable. C'est ça, c'est ça, c'est se rendre vulnérable en fait. Puis ça, avec qui tu le fais, ça dépend avec qui. Oui, mais comme tu dis, en fait, c'est vraiment tout par rapport à ce que le monde pense. Puis en même temps, on se dit aussi, il y a bien des gens qui ne comprennent pas
ça, qui ne comprennent pas qu'on mette autant d'importance et d'accent là-dessus. Non. Mais en même temps, il y a aussi le fait que la plupart des gens, ils en ont rien à cirer, tu vois. Non, mais c'est ça aussi, C'est en plus. j'avais réalisé. J'ai réalisé que, tu sais, mettons que tu poses sur les réseaux, les gens, pour eux, la majorité des gens, vont rarement rire de toi, tu sais. Ils vont juste comprendre. Ah, c'est bien. Ils vont me dire, moi aussi, ma grand-mère, elle va à l'église. Affaire comme ça, tu sais. Sur les réseaux, ils s'en foutent encore plus. Ils vont sûrement skip ta story, puis ils vont même pas la regarder à 100%, tu sais. Puis aussi, il y a aussi ce que j'avais peur, c'est l'effet de groupe aussi, tu sais. Quand tu es le seul, c'est l'effet de groupe. Un Ouais, commence à faire une exact. blague, l'autre embarque. Mais, tu sais, ça arrive des fois, mais... Tu sais, c'est jamais. Tu ne comprends pas de commencer à faire intimider pour ça. Là, tu sais, c'est juste une petite affaire vite, puis après ça, tu sais. Tu deviens comme étiqueté un peu, genre, c'est le chrétien. Ouais, exactement, du groupe, exactement. genre, Ouais, le c'est ça. petit Jesus freak du Exactement. groupe. Ouais, genre, c'est Jesus freak. Ça, on l'entend souvent, hein, ce Jesus freak, là. Ouais, mais tu sais, c'est. Ouais, je pense que. Puis, tu sais, je pense que c'est super beau ce que tu dis parce que je pense que c'est super honnête parce que, tu sais, c'est vrai qu'on devrait jamais se dire. Ah, man, tu sais, comme j'ai honte de ma foi. Puis, tu sais, je suis pas, comme tu as dit, c'est pas nécessairement un sentiment de honte. Tu sais, c'est pas genre, Ouais. j'ai honte de ma foi, mais c'est comme. Comment la personne va recevoir ce Disons, que je je vais lui comme dire. Ouais. peut-être en parler, ma moitié, Ouais. dépendamment, je suis avec qui, Ouais, exactement. dépendamment, il y Tu a mets des combien. limites à ce que tu vas dire, exactement. Exact. Tu balises un peu ça. Ouais. T'es pas autant ouvert que. Puis en fait, c'est ça qui est le fun de ce podcast-là. Justement, c'est le but, en fait, c'est justement que on peut juste parler de ça sans problème. ça. Ça. Ouais, ben écoute, là, on va embarquer vraiment dans la conversation. Puis écoute, on va juste te demander de nous parler de ton parcours. Fait que vraiment, va le plus loin derrière que tu veux, vraiment nous parler de toi, nous parler de ton témoignage, vraiment tout ce que tu as sur le cœur de nous partager aujourd'hui. Yes, ben écoute, comme j'ai dit, moi, j'ai grandi à l'église. Mon père c'est un ancien pasteur d'ado, puis tout. Donc, moi, vraiment, à l'église... je me rappelle pas quand la première fois que je rentrais à l'église. Là. Moi, j'ai fait toutes les classes possibles à Nouvelle Vie, des enfants pouponnières jusqu'aux ados, pré-ados, puis aujourd'hui, je suis rendu aux jeunes adultes. Donc, c'est sûr que pour moi, l'église, ça a été... les gens, pour ceux qui ont grandi à l'église, tu prends ça un peu pour acquis. Là, genre, pour toi, t'es chrétien juste à Ouais. cause que tu as grandi à l'église. Là, C'est ça. En effet. Puis, en fait, il faut que tu réalises que c'est un choix que tu dois faire. Hmm. Et voilà. Donc, quand j'ai grandi à l'église et tout, j'avais aussi mes parents qui étaient chrétiens et tout, ancrés. Ma mère, une femme de Dieu incroyable. Mon père aussi, comme je dis, pasteur et tout. Et quand tu es jeune, tu veux pas nécessairement faire comme tes parents parce que c'est pas nécessairement cool, tu comprends? Puis c'est la religion de tes parents, puis tout. Puis tu dis, si mes parents sont chrétiens, mon père est pasteur, ben moi, je suis chrétien. Puis, puis au pire, tu dis, tu sais quoi, au pire, je serais chrétien quand j'aurais 25 ans. Puis, Par défaut. exactement, par défaut. Puis à un moment donné, c'est si vraiment je vois que je suis vraiment dans le trou, ben, que je reviendrai à l'église et tout. Puis ça, j'ai grandi juste comme ça, tu sais. J'ai commencé, il y avait aussi le hockey en parallèle. Comme pour ceux qui ne savent pas, moi, en ce moment, je suis un athlète professionnel au hockey. Puis j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Donc, tu sais, moi, le hockey, en fait, toute ma jeunesse, toute ma vie, c'est hockey-église. Ça a juste été ça. J'avais vraiment juste ça entre les deux. Puis, en fait, moi, je le dis, ce qui m'a gardé sur le droit chemin avant de devenir chrétien, c'est vraiment le hockey. Parce que, tu sais, j'allais pas dans les parties à cause du hockey. J'avais pas de blonde à cause du hockey parce que je voulais tellement rester focus. Vraiment, le hockey me gardait vraiment droit. Discipline. Exactement. Vraiment, ouais. À cause que j'avais un rêve de me rendre pro un jour, tu vois. Mais c'est comme, évidemment, ça a une limite. En fait, le hockey peut t'apporter seulement certaines choses comme n'importe quoi dans la vie, puis tu as une limite après, comme que c'est seulement Dieu qui peut remplacer. Tu comprends? Puis en fait, j'ai reach cette limite-là à un moment donné. Puis c'est ça. Donc, tu sais, tu grandis là-dedans, puis à un moment donné, j'étais arrivé justement à 13-14 ans, secondaire 2. Puis, tu sais, vous savez, ceux qui ont grandi à l'église, tu sais quoi répondre à l'église, tu connais les versets. Il y a un jargon. Exactement. On se parlait de ça. Il y a un jargon vraiment particulier quand tu es avec des gens d'église. Ouais. Tu sais, c'est comme tu vas parler du Saint-Esprit, genre. Tu sais, tu parles, j'ai vraiment senti la touche du Saint-Esprit. Tu sais, tu parles à quelqu'un qui connaît pas ça, il est genre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu dis? Il y a vraiment, je pense, un jargon particulier, puis une manière, des fois, de parler qu'on comprend au sein de ce monde-là. Oui, exactement. Puis, tu sais, quand tu grandis là-dedans,
souvent, tu sais quoi dire. Fait que quand, mettons, un pasteur me disait « Ah, comment ça va avec le Seigneur? » « Ah, mais ça va bien. Tu sais, je ressens une paix en moi, cet esprit. Mais tu sais très bien que tu n'as pas lu la Bible, ça fait 4 semaines. Juste, mais tu sais quoi répondre, tu t'as grandi là-dedans, dans ce milieu-là. Donc voilà, je sais pas si tu voulais rebondir là-dessus ou je sais pas, j'ai vu que tu allais commencer à parler, c'est juste pour ça que... Non, je vous écoute, OK, excuse-moi, je voulais pas te couper. Allez-y. Non, mais c'est vrai, parce que ça, on en a parlé souvent, au niveau du jargon. C'est ça, c'était aussi un parallèle avec mon témoignage à moi. C'est pareil, moi, j'ai grandi dans l'église, donc tu avais souvent les petites copines de tes mamans qui venaient te voir. Alors, ça va bien et toi tu sais quoi répondre dans des moments comme ça parce que tu as été confronté à ça toute ta vie. Tu as grandi là-dedans. Donc, c'est comme un moment... C'est genre... Je sais pas comment l'expliquer, mais genre, tu sais, c'est... C'est quasiment une coutume. Oui, c'est une coutume, c'est ça. C'est genre une coutume de, bon, bah, tu sais quoi, qu'est-ce que tu vas répondre, même si ça fait des semaines que tu n'as pas lu la Bible et que tu sais très bien que tu es loin de Dieu. Ah oui. Tu mets un masque, tu fais... moi, pour mon cas, je faisais vraiment la fille modèle. J'allais à l'église, j'étais là, tu sais. Mais voilà, c'est vraiment... comme tu dis, c'est vraiment... À cet âge-là, c'est la religion de tes parents. Puis c'est vraiment un choix de te dire, OK, maintenant, c'est la mienne. Tu vois, ça, c'est vraiment un choix personnel que tu fais à un moment donné. Ouais. Non, exact. Puis comme il a dit, c'est ça. Je pense que la réalité des gens qui ont grandi dans l'Église, c'est qu'à un certain point, je pense que, selon nos convictions aussi, c'est à un certain point, il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne de nous parce qu'en même temps, s'il y a bien une chose, c'est qu'on développe une relation personnelle avec Dieu. Je pense que ça, c'est un aspect de la foi aussi que quand on est jeune, peut-être on est plus dans le... Ah, je suis avec mes amis, je vis cette enfance-là baignée dans la culture chrétienne. Mais quand tu reviens à la maison, oui, tu as tes amis et tout ça, mais c'est souvent là que, c'est là qu'en vieillissant, on comprend un peu la réalité de l'Église, man, c'est pas juste le dimanche. Là. C'est vraiment cette relation quotidienne avec Dieu qui... Puis quand on est plus jeune, on grandit dans une famille chrétienne. Puis c'est pas pour généraliser, tu vois. Il y en a peut-être même qui à genre 12 ans, là, ils ont vraiment une relation personnelle avec Dieu. Et gloire à Dieu, tu vois, vraiment. Mais pour plusieurs qui grandissent dans le monde chrétien, c'est pas une réalité qui est vraiment commune à tous, là, tu sais. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, puis c'est ça, puis c'est ça que... Ça revient comme ça, tu sais, autour de 13-14 ans, tu sais, justement, à un moment donné, tu réalises que, tu sais, tu vas à l'église tous les vendredis, tous les dimanches, puis tout, tu as des amis à l'église, puis tout, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, tu sais quoi, je pourrais l'essayer, tu sais. Moi, je pense que ça, tu sais, mon père, lui, avant, il n'était pas chrétien, puis il y a eu une conversion, tu sais, qui l'a frappé, tu sais. Il se rappelle de sa date de conversion, il se rappelle ce qui est arrivé, il se rappelle du avant-après, puis ça le frappe, tu comprends? Puis ça, souvent, les gens qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne, tu sais, ça le frappe, c'est comme, man, je me rappelle. Mais, tu sais, pour les gens comme nous qui grandissent à l'église, tu sais, je me disais, moi, j'ai pas eu d'affaires comme ça. Moi, Puis souvent, c'est là qu'on dit, est-ce que j'ai vraiment compris c'est quoi? Est-ce que je suis vraiment... Est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que je connais vraiment Dieu? Mais c'est vraiment Non, exactement, parce que tu n'as pas eu un moment frappant. Peut-être c'est juste que je me rappelle, c'était genre ma fête, j'avais 14 ans. Je dis, bon, je suis rendu à 14 ans, je pourrais peut-être commencer à l'essayer, tu sais. Puis... Je me rappelle, j'ai eu un an, jusqu'à mon baptême, un an que j'ai dit, je vais expérimenter. Fait que, tu sais quoi, j'ai commencé à lire ma Bible, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à écouter aux prédications, pas seulement venir pour mes amis le vendredi puis tout, pas seulement juste être là parce que je chillais, tu sais, comme avant, si mes amis n'étaient pas là, ça me tentait pas tant d'y aller, puis tu sais, si t'étais pas un pasteur vraiment que j'aimais, puis t'étais drôle, tu sais, bon, ça me tentait pas tant. Mais là, j'ai dit, non, tu sais quoi, je vais l'essayer, puis tout. Puis, tu sais, un an après, tu sais, quand j'avais 15 ans environ, j'ai dit, bon, tu sais quoi, tu sais, c'est vrai, je l'ai essayé pendant un an. Tu sais, j'ai la joie, justement, que le hockey m'apportait plus. J'ai la joie que personne, en fait, peut m'apporter. Puis, je dis, tu sais quoi, je deviens chrétien. Puis, là, je me suis baptisé après ça, le 19 mars 2017. Puis, après ça, depuis ce temps-là, je suis allé à l'église. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai rentré vraiment dans la foi. Ça a été comme plusieurs personnes, tu sais, qui ont grandi à l'église. C'est un peu plus progressif, un peu, et moins comme... un radical, exactement. Mais c'est beau parce que c'est jeune aussi. Ouais. C'est vraiment pour qu'à 14 ans, tu te dises, tu sais, pas que genre ton père te prenne de côté et fasse hey, écoute, Jay, là, tu devrais lire ta Bible. Non, tu sais, parce que si souvent, quand ça arrive, ben qu'est-ce qui arrive? Tu le fais pas, tu vas un peu à contre-courant, tu vois ce que tes parents te disent des fois, comme bon. En tout cas, tu prends ça avec une pincette, avec des pincettes, mais c'est beau qu'à 14 ans, tu aies dit, écoute, man, je réalise qu'il y a quelque chose que je peux pas trouver ailleurs. Puis écoute, ben gars, je vais l'essayer. Je vais essayer voir si
ça, vraiment, dans lequel je suis baigné depuis toujours, si vraiment je me plonge dedans, si ça va m'apporter vraiment ce que je pense que ça peut m'apporter. Tu sais. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, parce que nous aussi, on... Moi, je trouve que ça demande quand même une certaine maturité. Parce que moi, je me rappelle, à mes 15 ans, j'étais pas du tout là-dedans. J'y pensais même pas, en fait. C'est vraiment... Bon, après, j'ai eu un parcours quand même assez particulier. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, ça demande quand même une forme de maturité de te dire, OK, tu sais, 14 ans, c'est jeune. Non, vraiment, c'est de te dire, OK, je vais essayer, je vais lire ma Bible. Non, franchement, Ah, ouais. merci. Mais tu sais, c'est pas... tu sais, comme je dis, c'est chemin à tout le monde, tu sais. Puis comme je dis, moi, je dis pas comme... moi, je l'ai fait à 14 ans, c'était plus cool qu'un autre. Vraiment pas. C'est vraiment juste que... Ça a juste tombé que, tu sais, à force de te le faire dire, à la force d'être avec des amis comme qui sont là-dedans aussi. Tu sais, moi, mes amis sont plus vieux un peu. Tu sais, moi, mettons, mes amis les plus proches ont tous 2 ans de plus que moi. Okay. Donc, tu sais, eux, ils étaient déjà baptisés, ils étaient déjà... Puis, tu sais, après ça, moi, en secondaire 3, justement, quand j'avais 14 ans, autour de là où je l'essayais, je suis rentré dans un groupe GI, tu sais. Et c'est ça qui m'a le plus fait grandir avec mon leader qui était Thomas Diang, si vous le connaissez sûrement. Être entouré, en fait. Exactement. Fait que quand tu es entouré de gens comme ça, fait que là, j'allais à l'église les mercredis au GI, les vendredis et les dimanches. Fait qu'à un moment donné, quand tu baignes là-dedans, tu rencontres des gens qui sont cool, que tu peux chiller avec eux, qui sont drôles, puis tout, qui te disent, hey, non, qui t'encouragent là-dedans, à te baptiser, puis à devenir là-dedans, à grandir dans ta foi, puis tout. Tu te dis, ben, tu sais, pourquoi pas? C'est sûr que si j'aurais pas eu tout ça, peut-être que ça aurait pris plus de temps. Mais en fait, c'est que quand tu es mis dans des positions pour te rapprocher du Seigneur, tu vas te rapprocher du Seigneur parce que c'est un Dieu vrai. Donc, c'est pas une blague. Donc, même pour moi, pour mes enfants plus tard, je sais que si, mettons, je veux que, qu'il soit bien entouré, mais surtout qu'il soit bien entouré, puis il va faire les bons choix, Puis je pense que c'est ça qui est arrivé avec moi. Ça a juste tombé que c'était 14 ans parce que c'était 14 ans, t'sais. Mais je trouve aussi, par rapport à ce que tu dis, si je peux revenir sur un truc, l'importance aussi d'être entouré des bonnes personnes, ça revient un peu à ce qu'on parlait dans le précédent live. Que d'être entouré par des gens, d'être soutenu dans ce que tu fais, ça va forcément à un moment donné t'influencer. Donc, que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, il y a quelque chose quand même qui va grandir en toi, de te dire, OK, genre, tu sais, on m'en parle, je vois que c'est pas seulement je vais à l'église. Non, l'église, ça peut être chouette, ça peut être cool d'y aller. On peut rencontrer des gens vraiment hyper intéressants. Des gens, en fait, normaux, qui vivent leur foi normalement, pas des gens... faire partie d'une communauté. Oui, c'est ça, faire partie d'une communauté. Ouais. Et parfois, on a une fausse perception de l'Église, on a une fausse perception de tout ça. Et pour ma part, moi, c'est ce qui m'a un peu repoussée parce que moi, je viens de l'île de la Réunion, donc la mentalité aussi est totalement différente. Mais je trouve ça vraiment bien qu'on puisse encadrer des jeunes et vraiment les pousser, en fait, là-dedans, tu vois. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais je pense aussi que quand tu es entouré de gens comme ça te permet aussi de voir des témoignages vivants. Exact. Il y a ça aussi parce que c'est bien beau. Des fois, on va parler de peer pressure. Là, ouais, ben là, c'est normal. Tu es avec des chrétiens, c'est sûr que tu vas être chrétien. C'est vrai que la réalité de. Quand nous, les trois, on est tous nés dans une famille chrétienne. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a été semé. Ouais. Tu vois, comme on disait dans le premier épisode, il y a quelque chose qui a été semé. Mais en même temps, je peux être confiant de dire ça parce que je l'ai vécu et ma femme aussi. C'est qu'en fait, même si on est né dedans, on est parti. Fait que c'est pas comme de facto, genre, t'es là, puis après, bon, je vais toujours être là, je vais finir comme ça. Puis après, c'est quand tu vois un peu ce que ça fait des fois dans la vie des gens, tu vois comme, tu sais, vraiment, de manière authentique, là, tu sais, vraiment, pas les gens qui font juste en parler, tu sais, vraiment les gens que tu vois qu'ils vivent cet amour-là de Dieu, ils vivent cette marche de foi, puis tu regardes ça, puis tu te dis, toi avant, tu étais complètement en débauche, puis là, tu es complètement transformé. C'est comme, Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Comment tu as fait ça? Comment tu as fait ça? Exactement. Puis là, c'est là que tu te dis... Tu réalises ce qui est vrai, en fait, que Dieu est vrai, puis que c'est vrai, puis c'est pas une blague. Exact, parce que comme on dit encore une fois, c'est l'objectif de conversation comme ça, c'est comment qu'on voit que Dieu est vrai.
mais c'est à travers les témoignages des gens. Mhm. man. 100%. Puis je pense que quand tu es entouré de personnes comme ça, ben à l'église, tu sais, on a la chance d'avoir une super belle église aussi à Nouvelle Vie, Ouais. qui mettent beaucoup d'accent sur les jeunes. Exact. Puis je pense que quand tu entoures les jeunes, quand tu entoures la jeunesse, ça donne vraiment non seulement un sentiment d'appartenance, mais ça donne aussi ça donne un sentiment d'authenticité, en fait, à la foi. Ouais. Ça donne un visage à la foi, Ouais. en fait. Ouais. Tu sais, moi, puis c'est là que quand tu commences à aller à l'église après, quand tu commences à aller le dimanche matin, écouter les prêches, mais en fait, on dirait que là, ça devient un message Ouais. réel. Comme. Mhm. On Ouais. dirait que c'est ça. comme. Tu y man, crois. c'est pas juste un ça. script. En Non, fait, tu c'est le comme. vis, c'est ça, tu Exact. le vis. C'est comme on a tous vécu plus jeune. Bon, mais comme la prêche, bon, on sait très bien qu'il faut faire ci, il faut prier. Non, faut moi, j'étais lire sur la mon Bible. téléphone du début jusqu'à la fin, vraiment, j'écoutais rien du tout. Ah non, c'est ça. Mais C'est- bref, mais c'est vrai qu'être entouré, man, c'est magnifique. Puis je pense que si ça a pu t'aider aussi, man, Non, à 100%. toi découvrir ta propre foi aussi. Non, c'est- 100%. Tu sais, puis aussi, quand tu es jeune, quand tu es ado, c'est un gars comme moi, tu sais, milieu du hockey, milieu que, tu sais, c'est souvent des petits gars cool puis tout. Moi, en fait, tu sais, tu veux être cool, que tu veux ou que tu veux pas. Quand tu es jeune, tu veux être cool, tu veux que les gens te trouvent nice puis tout. Puis, en fait, quand tu es entouré de gens cool, comme, tu sais, Thomas puis tout, moi, Thomas était plus vieux. Tu sais, c'est un homme de Dieu incroyable, même encore aujourd'hui. Puis, c'est juste que je le trouvais cool. Donc, tu sais, C'est j'étais ça. là, j'allais au GI, j'étais comme, qu'est-ce que là est chrétien, mais je le trouve cool. Mais là, ça m'intriguait, je suis comme, tu vois, c'est intéressant. Puis en fait, c'est juste, quand tu réalises que quand tu es chrétien, tu n'es pas obligé d'être plate, tu peux être cool, Oui, c'est ça. tu peux bien t'habiller, tu peux C'est bien avoir une t'habiller, autre tu peux être drôle. vision de l'Église, exact. T'es- Tu comprends? Mais c'est vrai, Non, mais tu c'est n'es vrai. pas obligé d'être constamment là, hyper sérieux, à prier, lire ta Bible. Non, c'est un chrétien. On a une mauvaise Non, mais image du chrétien, c'est Tu vrai. peux être quelqu'un qui. Tu peux être un chrétien que. Quand tu marches dans la rue puis tu parles avec les gens, tout le monde est comme ce gars-là, il est drôle puis tout, sans être vulgaire, sans être déplacé puis amen, tout. ouais. Puis fait que moi, c'est ça que je disais, OK, mais en fait, tu sais, tu parles pas de tant de choses en étant chrétien. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que, évidemment, tu sais, que. Tu sais, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, que tu sais, tu n'as pas le choix de pas faire puis tout. Oui, mais en c'est fait, ça. tu peux être drôle, tu peux bien habiller, tu peux tu sais, écouter de la bonne musique aussi puis tout. Puis en fait, c'est ça Exact. qui m'a encouragé à venir, parce qu'ils disaient en fait, tu sais, c'est pas tant, tu sais, il y a pas tant de choses, des grandes choses que eux ils font de plus que toi là, vraiment là, tu sais. Fait que tu sais, C'est ça. c'est en tout cas moi c'est pour ça que j'ai décidé de le faire parce que je me disais, tu sais, tu fais pas tant un grand compromis. Puis en fait, c'est quand tu grandis que quand je suis là aujourd'hui que je me dis, les choses que je voulais faire quand j'avais 15 ans, je suis tellement content de ne pas les avoir fait parce que, c'était. Tu sais, Ouais. tu vois, je veux dire, tu sais, il y a plein de choses Ouais, là, que absolument. tu dis, je suis tellement content de ne pas avoir fait, puis que Dieu m'a gardé là-dedans parce que, man, Exact. ça a été des problèmes à régler encore aujourd'hui que ça me tente vraiment pas de régler. Là. C'est ça. Mais moi, tu vois, je pense que c'est même tout récemment que j'ai réalisé ça. Honnêtement, là, que tu sais, tu te dis dans. Puis même, je pense que quand il y a des gens qui apprennent, exemple, soit que tu te convertis ou que vraiment tu t'adonnes à cette vie chrétienne-là, puis tu t'adonnes à en apprendre plus sur Dieu, tu sais, automatiquement, c'est comme. Oh man, il y en a qui pensent, man, OK, le gars ou la fille va être rendu comme straight, vraiment comme plate et tout. Comme tu dis, c'est pour ça que ça me faisait rire parce que c'est trop pas vrai, genre. Non, c'est c'est trop ça, pas vrai. Tu sais, c'est juste. C'est les stéréotypes. C'est juste que tu es une personne qui a un vide qui a été comblé, qui a une direction à ta vie, puis qui a un sens à ta vie. Ça veut pas dire, man, que genre, oh mon Dieu, j'ai plus le droit d'avoir du fun. Ah, Mais j'ai c'est plus ça. le droit de faire. J'ai plus le droit de sortir, j'ai plus le droit de voyager, j'ai plus le droit de prendre une bière le week-end. Tu sais, c'est pas ça, être chrétien. C'est cette image-là, en fait, Ouais, qui est c'est ça. erronée. Donc, Ouais, c'est ça, cette image-là, tu sais. Puis tu sais, aussi, c'est ça la face que les gens, quand ils deviennent chrétiens et tout, ils voient toujours ce que tu peux pas faire. Mais tu sais, il y a tellement de choses qui t'apportent à être chrétien. Ça, Il y a ouais. tellement de. Tu sais, quand on va continuer à mon témoignage, j'ai tellement de situations, moi, dans mon témoignage, dans ma vie, que je me dis, man, si j'avais pas eu Dieu là, je sais pas ce que j'aurais fait. Là. J'aurais pu faire des choses tellement terribles, j'aurais pu juste abandonner, j'aurais pu avoir des pensées, même suicidaires à un moment donné, là, tu comprends? Là. Fait que, tu sais, en fait, c'est que, oui, il y a les points comme. Tu sais, le point qui revient tout le temps, là, on va se dire, c'est pas avoir de relation sexuelle avant le mariage, tu comprends? Ouais. C'est le seul point, on dirait que les gens, mais il y a tellement de choses que tu peux, comme. Mais qui c'est t'apportent à être totalement chrétien. Tu sais, c'est. Tu te dis, en fait, OK, bon, bah, en fait, c'est ça. Tu vois exactement toutes les choses que tu peux pas faire et tu te dis, OK, non, moi, je veux pas me lancer là-dedans. J'ai pas envie de commencer à me dire, OK, je suis Dieu, puis il faut que je mette ça de côté, ça. Non, c'est trop pour moi, en fait. Et c'est exactement ça, parce que ça rejoint aussi mon témoignage que tu dis et aussi celui de Mathieu. C'est que vraiment, tu te dis, OK, non, je veux pas m'aventurer là-dedans et tu vois que le côté négatif, alors qu'en fait,
toutes ces choses-là qui sont écrites dans la Bible sont là pour une bonne raison. Mais en fait, tu t'en rends compte plus tard, quand tu commences vraiment à avoir une relation un peu plus intime avec Dieu, tu te rends compte que les relations sexuelles avant le mariage, c'est pas parce que Dieu il te dit non, 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 je veux pas que tu fasses ça et tout. Non, si Dieu a mis ça, c'est pour une raison. Et tu t'en rends compte plus tard. Moi, je me suis mariée avec Mathieu. C'est vraiment à ce moment-là que tu te dis, oh, OK, en fait, c'était simplement pour me préserver parce que tu m'aimes, que tu fais ça. C'est pas une liste comme une liste de courses où Dieu il te dit non, tu fais pas ça. Ça fonctionne pas comme ça en fait, tu vois. Mais quand on est ado, on voit pas les choses de cette façon-là en fait. Mais je pense que ça montre aussi un peu le caractère aussi, puis l'idéologie comme conductrice de la société dans laquelle on est aussi. Tu vois, c'est comme, quand c'est une des seules affaires que tu te dis, c'est « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas le droit d'avoir des relations sexuelles? » Je veux dire, souvent, on approchait d'une manière un peu égocentrique. C'est comme, attends, ben là, si je suis pour faire ça, man, faut que je laisse ça. Puis tu vois tes malade. amis. C'est comme, je vais jamais faire ça. Ouais. Puis, mais en fait, tu t'attardes à ce que tu dois, toi, sacrifier. Mais le sacrifice que nous, on fait est tellement infime. Mais c'est surtout que tu as beaucoup plus à gagner, en fait. Mais c'est ça, en sacrifiant juste ces petites choses-là, tu as tellement plus à gagner. Ça, parce que le sacrifice est tellement minime comparé à ce que ça apporte, à vraiment cette bénédiction-là qui vraiment qui en sort, tu vois. Fait que, mais c'est bien que tu en parles, parce que je pense que c'est un truc vraiment que souvent, c'est un des premiers réflexes, tu vois. C'est comme, relation sexuelle, les trucs comme ça, genre, tu vois. C'est comme, j'ai pas le droit d'avoir ça, fait que ma vie va être plate jusqu'à ce que je me marie. C'est dans mes poches. T'sais. Fait que c'est comme, c'est un peu aussi, banalisé, tu vois. Puis aussi, tu vois tes amis aussi, tu as des fréquentations, tu te dis, punaise, mon pote, lui, il a le droit d'aller en boîte de nuit, il a le droit de faire ci et tout. Tu sais, inconsciemment, tu as envie aussi de le faire. Tu te dis, punaise, j'ai envie d'être cool, c'est vrai. Tu as envie d'avoir ce sentiment où les gens t'acceptent, où les gens te voient différemment que juste quelqu'un qui va à l'église le dimanche. Non, tu as envie de paraître cool, en fait. Donc, tu as envie de faire comme tout le monde. Puis, c'est ça, en fait, le point principal que moi, que j'ai accepté depuis longtemps. Puis, j'ai juste réalisé que si je voulais avancer dans ma foi, c'est ça qu'il fallait que j'accepte. Parce qu'en fait, il faut que tu acceptes que tu n'es pas pareil. Exact. Faut commencer tout de suite. Faut que tu commences. Faut que tu... Hey, t'es pas comme les autres. Fait qu'arrête de penser que non, mais je suis chrétien, mais tu sais, en fait, c'est pas de temps pire. Non, t'es pas comme les autres. Oui, donc, il y a des choses que tu vas faire qu'ils vont pas faire. Il y a des choses qui vont rire parce que tu fais. Il y a des choses qu'ils vont t'inviter à aller dans justement les clubs et tout. Puis toi, tu leur dis, excuse-moi, je peux pas le vendredi, moi j'ai l'église, puis c'est pas vraiment quelque chose que je fais. Puis, hey, ça se peut que les gens t'invitent moins, ça se peut que tu perdes des amis puis tout, mais c'est comme ça, en fait. C'est ça, être chrétien, en fait. C'est pas le choix. Mais pour continuer un peu, on s'est arrêté vraiment sur ce point-là. Pour continuer après ça sur mon témoignage, en fait, ça, je deviens chrétien puis tout. Là, j'ai une période d'environ 2 ans que je continue à jouer au hockey. Je m'en vais secondaire 3, 4. Puis j'arrive à 16 ans. 16 ans qui est le début d'une très grosse aventure dans la LHJMQ. C'est le junior, en fait, junior majeur. C'est les big leagues juste avant la NHL. Exactement. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est la meilleure ligue de hockey au Québec amateur, en fait. C'est la ligue juste avant les professionnels. C'est de 16 à 20 ans. Moi, j'apprends des choses Puis, aussi. Je ne connais pas ça du tout. Exactement. Donc, il n'y a pas de glace à l'aile de la Réunion. Non, c'est ça, je me dis. Ça n'existe pas. Il ne doit pas avoir grand équipe de hockey là-bas. Fait que c'est ça. Fait que là... je suis repêché, en fait. Ça a été le premier moment d'une grosse marche avec Dieu dans ma vie. Puis tout. J'ai été repêché à Val-d'Or, un choix de première ronde en 2018. J'ai 16 ans. C'est mon rêve. Là. En fait, tu sais que pour jouer NHL, il faut que tu passes par là. Fait que, je suis repêché. Val-d'Or, moi, je capote. Première ronde en plus, c'est incroyable. C'est 17e. Tu fais partie des 17 meilleurs joueurs du Québec de ton âge. Fait que, toi, tu capotes. À 16 ans, c'est incroyable. Tu es chrétien, tu es comme « Wow, Seigneur, merci beaucoup. » Puis tout. Puis, en fait, moi, je savais pas que c'était juste le début de... Ouais, je savais. Moi, des fois, je me revois à 16 ans sur la scène en train de drafter, mettre mon chandail, puis je suis comme... Man, ce Jérémie-là de 16 ans, il savait tellement rien qu'est-ce qui allait se passer, puis qu'est-ce qui allait passer, puis tout. Puis voilà, fait que, tu sais, je commence, 16 ans, je pars de chez moi. Comme je dis, toute l'année, je ne suis pas chez moi. Je m'en vais à Val-d'Or, qui est à 6 heures d'ici, en Abitibi de Montréal.
Je quitte ma famille, littéralement. Je suis seulement là durant l'été. Je reviens seulement 2 mois dans l'été pour m'entraîner. Oh. Puis parce que justement, c'est l'année longue. Donc, je vois pas mes parents. Ma mère s'en vont. Mon père est pas là, puis tout. Puis, en fait, on a juste... le pauvre chien. Encore le Encore le possible. chien, man. Pauvre chien Shout-out à Bichic. Elle avait de quoi de pogner, là. Elle l'a libéré. Ça va, on peut continuer. C'est ça. Fait qu'en fait, c'est ça, je m'en vais, puis tout. Puis, en fait, c'est la première fois que c'était un vrai test. Parce que mon père me l'a dit quand je suis parti. Il m'a dit, là, tu vois, quand tu étais ici, je pouvais te dire non pour aller au party. Je pouvais te dire non pour aller dans les bars. Je pouvais te dire non. Ouais. Mais là, il m'a dit, tu vois, là, Jérémy, tu t'en vas à Val-d'Or. Je vais pas te suivre jusqu'à Val-d'Or. Je ne suis pas jusqu'à Val-d'Or, puis je vais pas te checker. Fait que tu fais ce que tu veux. Il a dit, ça te tente de faire n'importe quoi, de plus être chrétien. Tu fais ce que tu veux, t'es parti. Fait que c'est la première fois, Jérémy, 16 ans, il se fait dropper à Val-d'Or, puis qui dit, bon, maintenant j'ai le choix. Laissé à lui-même. Exactement. Eh, Tu sais, je me dis, C'est beaucoup, ça. en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que là-bas, à Val-d'Or, personne ne pouvait me rappeler que j'étais chrétien. Si je voulais oublier que je suis chrétien, personne n'allait me le rappeler. Ma famille de pension n'était pas chrétienne, n'allait pas me le rappeler. Mes coéquipiers allaient encore moins me le rappeler. Ouais, Fait que c'est si ça. moi, je faisais pas mes T'es propres libre à steps, toi-même. je faisais. Fait que là, ça commence 16 ans. Ça va bien. 16 ans, c'est l'année comme probablement la moins pire. Fait que, tu sais, je fais mes affaires puis tout. Je découvre c'est quoi, justement, pas vivre avec mes parents. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux. Là, mettons, Val-d'Or, La c'est une petite ville en liberté. plus. Chilling tout le temps, tes amis viennent, tes gars de hockey puis tout. Tu sais, je vis vraiment... Pour moi, c'est la vie de rêve. Là, tu vis... c'est une belle vie. Secondaire 5 en plus. Tu es la superstar de l'école puis tout. C'est Tu sais, clair. fait que, Mon tu sais, Dieu. voilà, tu vis la vie puis tout. Puis c'était une belle année, 16 ans, pas trop d'embûches, pas trop de choses. Justement, Dieu ouvre les portes, quelques blessés, je joue pas mal puis tout. C'est vraiment à 17 ans que ça a vraiment, on a commencé les downhill un peu. À 17 ans, en fait, c'est mon année de draft. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu fais 2 ans la GMQ, junior majeur, et après ça, c'est une année que tu peux te repérer par les équipes de la NHL. OK. Puis après ça, à la fin de l'année 17 ans, ils te repêchent. Fait qu'ils disent, OK. hey, tu m'appartiens maintenant, fait que tu vas jouer avec nous plus tard puis tout. OK. Fait que 17 ans, c'est mon année que faut que je sois bon parce que c'est l'année que les gens grosse vont année. exactement C'est ça, ils vont venir te pêcher, ils vont ouais. exactement, ils vont me regarder puis tout. Fait que tu sais faut que je fasse ça bien puis tout. Puis à 16 ans, à la fin de l'année 16 ans, tout mon agent, les scouts, les recruteurs de la NHL me disaient, ce gars-là, il va sortir première ronde, deuxième ronde, il est vraiment bon, puis tout. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, good, parfait. Je m'entraîne l'été, justement, qui va jusqu'à 17 ans. Je m'entraîne fort, je suis là, j'ai la foi, je suis comme, merci Seigneur, hey, on va se rendre là, puis première ronde, ça va être incroyable, puis tout, ça va faire des miracles, puis tout. J'arrive là au camp, qui commence en août, là, qui est justement, j'arrive au camp, premier jour, à 20 minutes, je me blesse. Boum. Oh my God. Je me déchire un muscle dans le bras en faisant un Oh tir. my God. Aïe. Boum. Fait que là, je suis comme, aïe, OK. Je suis comme, ah, tu sais, c'est pas tant grave. Tu sais, le camp, la saison est encore dans 2 mois, fait que je me dis, c'est correct, tu sais. On fait des échographies, on fait des rayons X, on trouve pas c'est quoi, on sait pas c'est quoi. On réalise, les médecins ne trouvent pas c'est quoi. Ils disent, hey, on sait pas c'est quoi, on est comme, tu sais, parce qu'ils me disaient, ah, tu peux jouer avec, ça va juste faire mal, mais tu peux jouer avec. Fait que good, je continuais à jouer avec, mais en fait, c'était pas ça, ça empirait. C'était Aïe, plus aïe. petit moment, fait que, mais lui, il savait pas, il fallait que prendre un IRM. Fait que là, moi, je jouais avec, fait qu'en fait, je décale tout de 2 mois. Ça s'est rendu à l'IRM. Ah oui, j'ai pris un IRM parce qu'on Man, OK. on a pris les échographies, on a pris X-ray, puis Tous tout. les tests, en fait. Tous les tests, puis tout le monde me disait, ah, mais il n'y a rien, tu peux continuer à jouer, ça fait mal. Il s'est déchiré, mais tu peux continuer à jouer avec. Finalement, on fait un IRM après 2 mois d'attente. Et on dit, ah, finalement, c'est un claquage. Fait qu'à chaque fois que tu tirais avec, ça recommençait. Fait qu'en fait, Aïe, il m'a dit, c'est 6 semaines out que tu peux pas rien faire. Fait que c'était 6 semaines dans mon attel comme ça, à attendre. Tu joues pas. J'ai raté environ 20 games. Oh là Fait que là, Il y a combien de games dans cette il y saison en a de la GMQ? 68. OK, c'est presque J'ai- autant que la NHL. là. Ouais, Genre exactement. 13 games, 14 games de moins ou un truc comme ça. Oui, exactement, là. c'est Ouais. 82. Ouais, Fait que c'est beaucoup de games, mais c'est les 20 premières games. Fait que quand tu reviens, toi, t'es rouillé. Les autres ont déjà fait 20 games pour se pratiquer. Mais ils sont dans le rythme aussi. Ils sont dans le tu sais, rythme. ouais, ils sont- Toi, tu t'entraînes pas pendant ce temps-là. C'est mon année de repêchage. Fait que moi, je suis là, Moi, je me rappelle, je capotais. J'étais comme, oh, Seigneur, comment je vais faire? C'est mon année de repêchage, je suis blessé. Mais tu sais, j'avais encore la foi qu'il va faire un miracle. Là. Moi, je me disais, ah, Seigneur, tu sais, moi, t'es le Dieu de l'impossible. On va faire un miracle. Puis tu sais, ça finit là. Puis tu sais,
en même temps, j'avais vraiment commencé à écouter Mike Todd, Crazy Faith. Ouais. Ça, c'est la série qui m'a fait découvrir Mike Todd. Transformation Church. Exactement. Ah, ouais. Puis je me rappelle, dans cette période-là, je capotais parce que j'étais blessé. Puis j'écoutais des 3 prédications par jour là, parce que je me disais, Seigneur, je vais avoir la foi jusqu'à la fin. Puis je m'en fous, je vais être repêché pareil. Puis je vais revenir fort. Puis tout. Je reviens au jeu. Le coach me fait pas jouer beaucoup. Le coach, il trouve des façons de moins me faire jouer. Puis tout. Puis ça va pas bien. Honnêtement, ça va vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien. Puis, mais je garde toujours la foi. Je me dis, non, Seigneur, tu vas faire quelque chose. Là, je suis chrétien. Puis, Seigneur, ça va être une belle histoire. Puis, mais là, tu étais revenu de ta blessure. Oui, je suis revenu de ma blessure. Je viens de revenir, mais les coachs me font pas jouer. Ils me font pas jouer. Ça va pas bien. Je fais pas de points. Je joue pas bien. Je joue quasiment pas. Je joue genre 12-13 minutes par match au lieu de jouer comme normalement, genre 18-20. Fait que ça va vraiment pas bien, tu sais. Puis, tu sais, on essaie de demander un échange, on essaie de dire, est-ce qu'on pourrait me bouger ailleurs, tu sais, parce que, tu sais, c'est une équipe qui va me faire jouer. Le DG veut rien savoir. Fait que je reste ici à Val-d'Or, puis tout. Fait que là, moi, je cabote un peu. Je suis comme, man, qu'est-ce qu'on va faire, tu sais? Mais je garde la foi, Crazy Faith. Puis, tu sais, Dieu va faire son plan, puis je vais être repêché pareil, c'est pas grave, c'est une belle histoire. COVID arrive. C'était en 2020. COVID, évidemment, désolé de rapporter ces lourds souvenirs. C'est une réalité, hein. Toujours le fun de repenser à ça. Ouais. COVID est revenu. Fait que, tu sais, COVID rentre 2020. Fait que je fais pas les séries. Il n'y a pas de playoffs cette année-là. Fait que les séries, c'est comme pour gagner la coupe. Fait que c'est toujours des games de plus que tu peux te faire valoir. Fait que non seulement j'ai pas ça, il n'y a pas de combine non plus. Ça, c'est comme des tests physiques que toutes les équipes sont là puis ils font. Tu fais les des recruteurs tests. Exactement. Aussi, hein, c'est ça. Ouais. Tu fais des tests devant eux puis ils te regardent. Fait que ça c'est tout le monde te voit. Fait que tu vois que c'est un athlète puis tout. J'ai pas eu ça, j'ai pas eu rien. Fait que là, je suis pris pendant la COVID en confinement, tout seul dans ma chambre, tout seul avec rien. Tu peux pas sortir avec la pensée de je vais te repêcher ou pas. Parce qu'en fait, tu as eu une année vraiment pas bonne. C'est ton avenir, en fait, qui est en jeu, en fait. Exactement. Moi, là, genre, depuis que j'ai 4 ans, je vais devenir pro, tu comprends? C'est ton ça, rêve. C'est ton ouais, rêve. ouais. Je me rappelle pas ce que la dernière fois, en fait, je sais pas c'est quoi vivre sans le hockey. Parce que j'ai toujours joué au hockey. Fait que là, tu capotes, tu dis, man, tes parents aussi. Tes parents sont investis là-dedans, tes amis sont investis là-dedans. Ma mère, elle était même plus toxique que moi, tu sais, c'est ma mère. Fait que t'es là, tu te dis, man, qu'est-ce que je vais faire? Mais Crazy Faith, on continue à durant le confinement, écoute des prédications, des prédications, puis tout. Puis, finalement, le repêchage est décalé. Le repêchage est en octobre, 7 octobre, 6-7 octobre. 2020? 2020. 2020. Fait good. Fait que là, on roule, je reviens, puis tout. Le repêchage arrive. Je me dis, écoute, tonight's the night, je vais te repêcher tout le monde, c'était une belle Seigneur histoire. est bon, man! Seigneur est bon, tous mes amis savent que c'est mon repêchage, mes parents savent, tout le monde le regarde, tout le monde est comme, hey, let's go, tu vas être repêché aujourd'hui. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième ronde, mon nom n'est pas appelé. Je n'ai pas été repêché. C'était la première fois dans ma vie que j'arrivais pas à un objectif que je voulais, mettons, dans le hockey. J'avais toujours réussi à faire justement repêcher dans la LHMQ. J'ai fait à 16 ans, pas été coupé, pas rien. Je suis toujours rentré. Puis là, c'est la première fois que l'étape la plus importante de ma vie, c'est un non. Puis là, je me rappelle, j'étais comme... Ouais. Je me rappelle, je revenais, j'étais à l'Arena. Je l'avais écouté à l'Arena parce que c'était en Zoom, le repêchage, je l'écoutais à l'Arena. Je reviens, puis j'étais comme... Repêchage en Zoom. Ouais, mais tu vois, j'étais en Zoom parce que c'était la COVID, mais moi, je m'en foutais, je voulais drafter pareil parce que je me disais, hey, c'est mon avenir, puis c'est ce que j'ai travaillé depuis tellement longtemps pour. Puis, tu sais, je me disais, comme je dis, pour moi, je me dis, c'est sûr que j'ai pas manqué de foi, là, tu sais, j'ai vraiment... Mais Dieu, cette fois-ci, avait dit non. Puis, tu sais, je me rappelle, je revenais, puis j'avais quasiment envie de pleurer, là, tu sais, j'étais comme... Tu sais, je suis pas un gars qui pleure beaucoup, puis j'étais comme, man... Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, le regard des autres aussi, tes amis le savent, tout le monde, tes copies le savent, puis tu n'as pas été repêché, puis tout. Puis ça a vraiment été la première fois que c'était dur, ce qu'on comprends? Mais tu sais, je me rappelle, mes amis ont été... Shout-out à mes amis, by the way, qui sont écoutés ce podcast-là. Ils m'ont vraiment soutenu là-dedans, tu sais. Ils m'ont appuyé là-dedans parce qu'ils savaient que c'était pas facile, tu sais. Mais en fait, ça a été vraiment le premier échec de ma carrière. Puis ça a été justement... Il y en a eu plein d'autres qui arrivaient après, tu sais. Après ça, tu sais, là, je suis rendu à 18 ans. Tu peux être repêché encore à 18 ans. Il y en a moins, mais tu peux être repêché encore à 18 ans. Finalement, Val-d'Or, ça va pas bien encore. Hey, je demande un échange à 18 ans. Fait que, finalement, on a réussi à m'échanger. Ça a vraiment été un long processus. Le DG ne voulait rien savoir. Mais juste comme ça, boum, il s'est dit, OK, c'est bon, on va t'échanger. Fait que j'ai été échangé finalement. Je m'en vais à Rimouski. Je fais une bonne moitié de saison. Ça va bien. Là, les affaires roulent. Puis là, je suis comme, OK, c'est quoi? Là, c'est encore... là, cette année... C'est la bonne. Je disais là... C'est là. Je disais, tu sais quoi? Bon.
je comprends que l'année passée, ça n'a pas bien été, mais cette année, par contre, là, c'est bon. Là, je joue bien. Je suis dans une bonne équipe. Je joue. Les scouts vont aimer ça, puis tout. Crazy Faith. Man. Et Crazy Faith encore, Crazy tu comprends? Faith, man. Je disais, hey, on a battu une des meilleures équipes de la Ligue en playoff. Fait que, tu sais, je disais, hey, avec ça, puis c'était en grande partie à cause de moi. Fait que je disais, tu sais quoi, ça va marcher, puis tout. Là, le Zoom, pas le Zoom, le repêchage était encore en Zoom. Fait que ma mère, encore la fois, elle achète un nouveau set de table dehors sur le balcon. Ça, c'est les mamans. On invite nos amis pour le repêchage. Il y a le Québec au complet Non, chez Québec, vous, man. Il y avait mes amis, mon cousin, puis tout, mes frères, ma famille, puis tout. Fait que là, on écoute le repêchage parce qu'on se dit, c'est ça va arriver. Tu sais, mon agent, il me dit, hey, ça va arriver aussi. Mon agent aussi, il est là-dedans. Tu sais, mon agent, il travaille pour moi. Il dit, ah, ça va marcher, là, c'est cette année-là, puis tout, ça marche. Il dit, à partir de 4e ronde, tu pourras commencer, puis tout. Ça a été fait vrai, c'était en vrai, OK? Là, c'était terrible, OK? C'est un vieux sentiment, mais t'es là, les noms s'enlignent, ça s'enligne, ça continue le repêchage, puis il n'a pas été repêché encore. Devant tout le monde, là, c'est encore pire, parce que là, tout le monde est là, genre. Il y a tout le Puis, monde tu sais, chez vous, man. première, deuxième ronde, tu sais, ça parlait, ça jouait, c'était drôle, parce que, tu sais, on s'attendait pas que je sorte là. Mais plus le repêchage avançait, plus c'était silence, tu sais. Parce que tout le monde était comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, même mes amis m'ont dit, c'est la première fois, tu sais, Caleb qui m'avait dit ça, il m'a dit, hey, il dit, honnêtement, je comprends pas. Je dis, même moi, je prie là-dessus. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, on a tout eu la foi, là. C'est pas un manque de foi, là. Notre foi était 100% là. Je dis, il a dit, c'est la première fois qu'on comprenait pas. Tu sais, à 17 ans, on aurait pu comprendre parce que, tu sais, je jouais moins. Mais là, c'était la première fois qu'on était face avec, en fait, qu'il n'y a plus rien qui fait du sens. On était comme, OK, mais Seigneur, c'est quoi? Là? C'est une blague? C'est quoi qui se passe? Ouais. C'est un message, en fait? Parce que des fois, tu dis, c'est un message, c'est quoi? C'est pas la bonne voie? C'est quoi? Tu sais, tu comprends pas, en fait. Parce que Ça, tu dis, ça fait hey, mal aussi. tu sais, C'est le doute après qui Exactement. embarque. Ouais. C'est comme ça, il faut que je fasse. Est-ce que vraiment, tu trouves que j'ai manqué de foi? Quand tu as un truc vraiment au fond de ton cœur que tu veux vraiment réaliser, puis que tu vois qu'il y a une porte qui se ferme, ça se ferme encore, ça se ferme, ça, tu l'as dans la gorge. Non, mais ça fait mal. ça fait mal parce que tu dis, hey, Seigneur, hey, tu sais, hey, je me garde pour toi. Ouais. Je suis chrétien. Je fais tout ce que tu me demandes. Ouais. Tu sais comment c'est dur pour moi de me garder avant le mariage parce que justement, je suis loin de ma famille. Les J'ai tentations. plein de Ouais. filles. aussi. Il y a toutes les filles qui ouais. à cause que je suis un joueur de hockey, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est plus facile puis tout. Je me garde pour toi, je suis encore, tu sais, je fais rien, je suis tellement straight, je passe temps avec toi puis tout. On a eu la foi, puis tu me donnes pas ce que je veux. J'étais comme, Seigneur, c'est quoi? Je comprends pas, là. Tu sais, vraiment, t'es quasiment fâché, tu sais, t'es pas fâché Ouais. parce que tu te dis, c'est Dieu puis il y a un plan, mais t'es quasiment comme, mais voilà, ça va T'es prendre frustré, quoi? ouais, c'est ça. Puis arrête, tu te compares, tu te dis, comment ça, lui, pourquoi lui, ça marche, par contre? Lui, il est zéro chrétien, là, tu l'as vu, il a Ouais. couché avec 7 filles dans les 10 derniers jours, puis moi, C'est ça. tu sais, tu te compares littéralement. puis Moi, c'est ma vie est très en honnête. ligne. Moi, tu ma sais, vie est puis en voilà. ligne. Pourquoi moi, ça fonctionne pas? Tu sais, C'est ça. puis je me rappelle, c'était un moment dur puis tout, parce que, tu sais, ma mère, tu sais, mon père, il avait même pas été capable de regarder le repêchage parce qu'il voulait pas une autre déception, lui. Tu sais, il avait regardé dans le sous-sol tout seul. Trop stressé. Parce qu'il était trop stressé, ça fait mal voir ton fils, tu sais. Puis je me rappelle, tu sais, après ça, on est allé chiller ensemble avec les gars puis tout, puis on était, tu sais, moi, j'avais dit, hey, je leur avais dit, tu sais, je continue à travailler, peu importe quoi, tu sais. Moi, je fais confiance à Dieu. Ça n'a pas marché, mais je continue à travailler, tu sais. Puis je continue à travailler, je suis revenu justement à 19 ans, tu sais, jusqu'à 20 ans. Fait que 19 ans, je suis là encore. Par contre, j'ai oublié de dire, j'ai pas été repêché, mais j'étais allé dans un camp d'entraînement. Fait que tu sais, tu peux être invité. Fait que j'étais allé à San Jose, en Californie, là-bas, faire un camp. Nice, Ouais, man. c'était OK. quand même nice. C'était un très, très beau camp et tout. Belle expérience. J'avais très aussi. bien fait aussi. Les gens étaient vraiment impressionnés, mais j'étais jeune. Fait que tu sais, je suis reparti de là sans contrat, sans rien. OK. Fait que je reviens justement à la GMQ à Rimouski puis tout. Ça va bien, c'est une belle année encore. Tu sais, je fais mes affaires puis tout. J'étais changé à Noël encore pour une équipe qui va pour la coupe. Fait que je joue dans une bonne équipe. On espère vraiment gagner pour la coupe puis c'était une belle année puis tout. Fait qu'à la fin de cette année-là, j'étais encore invité à un camp à Détroit cette fois-ci-là. Puis là, à 20 ans en fait, 20 ans tu peux aller jouer pro. À 20 ans, c'est l'âge que tu peux Ok, rentrer c'est pro. l'âge, là. Exactement, Ok. que tu peux, mais ton centre pêché, tu peux aller jouer pro parce que tu as l'âge pour. Ok. Fait que good. Je m'en vais au camp de Détroit. Puis moi, mon but et mon agent, c'était on ne revient pas dans la LGMQ. Même si tu n'es pas repêché, essaye de signer un contrat là-bas à Détroit, puis tu vas jouer pro cette année, c'est mon seul objectif, puis tout. Fait que good. Je rentre là avec à Détroit, puis tout, puis en même temps, même Seigneur, toutes ces années-là, en même temps, je reste proche du Seigneur, puis tout, puis je dis Seigneur, OK, good, ça va être cette année. Tu sais quoi, je vais rentrer pro, ça va être un chemin différent, ça sera pas le repêchage, mais je vais signer un contrat au camp, puis tout, puis ça va bien aller. Fait que là, je fais le camp, ça va vraiment bien, je fais vraiment un bon camp, honnêtement. Il y a des articles qui sortent sur moi à Détroit parce que les gens ils sont vraiment impressionnés. Je joue ma première game NHL, mais pré-saison. Fait que ça va bien mes affaires, puis tout. Fait que là, mon agent, il dit, mais ça va arriver, tu vas signer ce contrat-là, tu comprends, ton contrat NHL, puis tout, puis
Ça va être un beau moment. Ça ne sera pas le repêchage, mais tu vas le faire, puis tout. Fait que là, je me rappelle, une petite bagarre entre le chat et le chien. Ouais, man, encore, c'est les mascottes du podcast, man. Eux autres sont juste en train de se faire. Parce que ton histoire est inspirante, man. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont autant agités. Ouais, c'est tu vois. ça, ils sont tellement excités. C'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, je m'en vais à Détroit, puis tout. Je joue, puis tout. Puis, en fait, ça, je vais avoir un contrat, puis tout, puis ça va arriver, puis tout. Puis, tu sais, j'étais le dernier gars pas signé à Détroit. Tous les autres, c'était des gars de la NHL ou des gars comme dans l'équipe réserve. Qui allait embarquer à un certain point. Fait que moi, j'étais le seul là-bas. Fait que tout le monde, tous les fans, tous les articles disaient, ben, il va signer, c'est sûr, tu comprends? Finalement, justement, je rencontre les directeurs généraux puis les boss de Détroit puis tout. Puis je rentre dans la salle, puis il me dit, on a un contrat pour toi, mais c'était pas le contrat que je voulais. T'sais. C'était un contrat vraiment moins bon. Puis c'est vraiment un contrat comme que, en fait, tu n'arrêtes pas l'école pour ça. T'sais. Ça vaut vraiment pas la peine. Tu peux pas vivre de ça, tu peux pas rien. Puis je me rappelle, j'étais tellement comme... J'avais juste un sourire, en fait. T'sais, ça faisait tellement de fois qu'on m'avait dit non que t'es même plus triste rendu là. Tu sais, juste t'es rendu habitué. Genre, on dirait, tu dis que t'as la foi, mais t'as quasiment... En fait, tu dis que t'as la foi, mais tu te prépares aussi pour un non. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que... Parce que tu as peur d'être déçu, en fait. Exactement. T'es comme un pied dans la porte, un pied dehors. Exactement, Comme, bon, parce ben, que- écoute. Parce qu'en fait, tu dis, même mes parents, ils disent toujours, on va être réaliste, tu comprends? Parce qu'on s'est tellement fait dire non qu'il faut être réaliste, tu comprends? Fait que, je me rappelle, j'écoutais, puis j'avais un mini sourire parce que je me disais, c'est encore une fois, quand on pensait que c'était encore la bonne, j'avais tout fait ce que je devais faire, j'avais la foi, mais ça marche pas encore. Puis je me rappelle, je suis sorti de l'aréna, j'ai même pas dit bye à personne, j'ai juste pris mes affaires, j'ai marché jusqu'à l'hôtel, j'ai appelé mon agent. Mon agent m'a dit, ouais, je sais, écoute, il te reste une année junior, retourne junior, défonce la ligue, fais ce que tu as à faire, puis l'année prochaine, lui-même, il l'a dit, il n'est pas chrétien, mais c'était quasiment une parole de foi, il a dit, l'année prochaine, il a dit, il y aura non seulement Détroit qui va t'offrir un contrat, mais il y aura d'autres équipes aussi. Puis là, on va devoir choisir là-dedans, puis tu comprends? Puis c'est ça qui est arrivé. Je suis parti. Crazy faith, man. Exactement. Même lui, il Même avait lui. ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, là, je suis revenu à 20 ans, puis là, on était justement, on avait essayé de gagner la Coupe l'année passée, fait qu'on était vraiment moins bon l'année d'après. Fait que je jouais des 30 minutes par game. Là. Fait que vraiment, c'est la moitié de la game. C'est 60 minutes une game, je jouais 30 minutes. Fait que je jouais vraiment beaucoup. J'ai fait ma meilleure saison. C'est beaucoup jouer 30 minutes, C'est man. incroyable. Game de hockey. 68 Oh games. my God. 68 games, c'était c'est vraiment... Ah non, mais t'es un super humain, man. Ah, Luc, mais comment tu fais? Honnêtement, j'étais vraiment fatigué. Honnêtement, c'est... Ben, dude, je comprends. Tu sais, honnêtement, puis tu joues genre 3 games par semaine, là, des fois. Tu joues jeudi, vendredi, dimanche, mettons. Là. Fait que, Ok, tu sais, donc c'est- tu as très peu de temps en plus Ah pour ouais, te... c'est ça. C'est pas comme si... Ton tu sais, récupération. Tu sais, là. c'est ça. le soccer, c'est genre une par semaine, parce que c'est tellement dur sur le corps, mais moi, c'était comme 3 games. Fait que c'était vraiment tough. Mais tu sais, voilà. Fait que toutes ces saisons-là, j'ai joué vraiment bonne saison. Ça va vraiment bien, puis tout, ça va vraiment bien. Mais il y a toujours l'affaire de est-ce que je vais signer pareil, tu comprends ce contrat-là? Tu sais, il y a toujours le doute, tu sais. Tu t'es tellement fait dire non, tu t'es tellement fait dire que hey, ce sera pas ça, puis tout, puis c'est ta dernière chance. Ouais. C'est ta dernière chance. Après ça, Là, tu te dis, ouais. parce que moi, j'avais fait un contrat avec Dieu, entre guillemets, à 16 ans. Tu sais, moi, jamais j'aurais pensé que j'aurais été dans cette situation-là à 20 ans. Mais j'ai dit, tu sais quoi, si à 20 ans, je ne signe pas de contrat, je m'en vais universitaire, puis tu sais, je me concentre sur d'autres choses. Parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que je bâtisse un futur, tu comprends? Ouais. Je peux pas toujours À un m'accrocher moment au rêve donné, ouais, c'est ça. jusqu'à 27, 28. Tu sais, à un moment donné, il faut que je passe à d'autres choses. Fait que je me disais, hey, Seigneur, c'est ma dernière chance. Je me disais, tu sais, puis c'est tough avoir la foi, tu sais, quand t'es comme... Ouais. T'es Genre, comme, tu sais, la falaise, hein, tu sais, mettons, Dieu, il dit, ouais, prends un autre pas. C'est ça que je disais avec mes amis. Il dit, ah, ouais, Dieu, il me dit, ah, prends un autre pas de foi. Prends un autre pas. Tu sais, au début, c'est facile quand t'es loin de la falaise. Mais tu sais, quand il te reste comme. Belle image, Quand ça, tu man. Tu sais, t'approches, quand il te reste ouais. 3-4 pas, là, tu sais, il dit, prends un pas. Tu sais, ouais, mais t'es sûr? C'est parce que, tu sais, la falaise arrive bientôt, là. Non, prends le pas, prends le pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'était juste comme. J'avançais, puis j'étais comme. Ah, mais Seigneur, c'est parce qu'il en reste plus gros. On était à 4, on est rendu à 2. Là. C'est quoi? Tu sais, j'en prends 2 autres, puis je meurs là, si je tombe, puis tu me rattrapes pas, là, tu comprends? Mais il dit non, je vais te rattraper. T'inquiète, je vais te rattraper. Puis, tu sais, je marchais, puis, tu sais, j'étais rendu là. Tu sais, si je signais pas, j'arrêtais là. J'arrêtais le hockey, mais, tu sais, Ben, c'était ton fini. Mon ouais, rêve c'est était ça. fini. Puis, Mais c'est après, tu sais, je veux dire, tu te dis, bon, ben écoute, après, même si je veux, j'ai bien beau. Exactement, j'ai pas de ben, porte. c'est comme, c'est ça, exact. 100%. Ouais. Fait que, tu sais, l'année finie, je me fais appeler par une équipe de réserve, Détroit. Il dit, hey, il manque des gars, tu peux-tu venir jouer quelques games? Là, tout le monde capote, c'est incroyable. Je joue mes premières games professionnelles, tu comprends? J'en joue 3, je joue bien en plus, puis tout. Ça va bien les affaires, puis tout. Puis, mon agent dit, après ça, tu sais, tu vas signer un contrat probablement. Fait que je suis comme, good, parfait.
finalement, le contrat n'est pas venu tout de suite. Il fallait attendre encore un peu. Finalement, ça niaise. Écoute, je suis revenu mi-avril, j'ai signé mi-juillet. Donc, je peux vous dire que les 3 mois d'attente étaient... Tu textes ton agent, tu veux des nouvelles, savoir est-ce que les équipes, ça leur tente ou pas. Puis, tu sais, je me rappelle... En fait, je vivais pour que le temps passe. Je vivais pour que... Ce moment-là arrive. Exactement. Que, tu sais, je vivais pour que, tu sais, mon agent me dise ouais, t'as signé. Mais, tu sais, attendre un texte de quelqu'un pendant 3 mois, c'est long, là. C'est vraiment long, tu comprends? Puis, tu sais, fait que c'est ça qui est arrivé. Tu sais, j'ai attendu. À un moment donné, ça, j'étais allé à Saint-Louis. Puis, tu sais, j'ai signé après ça. Tu sais, ça n'a pas été facile. Il y a eu plein de petites affaires et tout, mais j'ai signé ce contrat-là, finalement. Heureusement, le 19 juillet 2023, j'ai signé. C'était incroyable et tout. Puis, tu sais... Congrats, man. Ouais, merci, j'apprécie beaucoup. Vraiment, ça a été vraiment malade. un long cheminement. Mais, tu sais, je me rappelle être revenu. De Saint-Louis, être dans l'auto avec mon père à l'aéroport. Puis il m'a dit, c'était comment, puis tout. Puis je me rappelle, c'était quasiment un cri au ciel, mais c'était même pas un cri au ciel. C'était juste, en fait, juste honnête, en fait. J'ai juste dit, hey, tu sais quoi, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit à mon père, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Honnêtement, j'ai dit, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. J'ai dit, écoute, papa, j'étais vraiment bon. J'ai fait des buts là-bas, j'étais incroyable. J'ai été dominant, puis tout. Ça a vraiment bien été. J'ai dit, si j'ai pas de contrat, tu sais quoi, ça va être. Ça sera ça, tu sais. J'ai dit, j'étais au bout de mes forces, tu sais. J'ai 20 ans, c'est ma dernière année, c'est ma dernière chance. Tu sais, si je signe pas après ce que j'ai fait à Saint-Louis, ça sera ça. Puis, tu sais, j'ai dit à mon père, tu sais, j'ai dit oui, j'ai trouvé ça plate parce que, tu sais, j'aimerais ça avoir une chance de me montrer. Mais j'ai dit, si c'est ça le plan de Dieu, ce sera ça le plan de Dieu. Puis, tu sais, c'est ça aussi avoir la foi, c'est de croire qu'il y a quelque chose de mieux pour moi, tu sais. Exact. Puis, c'est mon père, je me rappelle, il m'a dit, après ça, quand j'ai signé, il est revenu à la maison, il a dit, maman, bon, tu sais, je pense que Dieu a compris, puis je pense que ça va arriver. Tu sais, je pense que c'était un cri de. C'était pas un cri de égocentrique que tu veux quelque chose, c'était vraiment juste un cri de, hey, tu sais, Seigneur, c'est ça que j'aimerais faire, puis tu sais, je comprends pas pourquoi ça marche pas, puis tu sais, j'aimerais ça que ça marche. Puis, tu sais, mon père a dit, tu sais, je pense que ça va arriver. Puis finalement, c'est arrivé, tu sais. Puis, tu sais, là, je suis rendu là, tu sais, on est parti de 16 ans, du petit gars qui est rentré à Val d'Or, puis je suis rendu aujourd'hui, puis en fait, c'est juste le début. Là, j'ai tellement une grosse ride à me rendre jusqu'à jouer NHL, puis jouer toute l'année puis tout. Mais en fait, juste réaliser j'ai tellement passé ça a tellement été pas facile. Puis en fait, ça m'a juste formé spirituellement puis en tant qu'homme. Exact. Dieu, je pense qu'il voulait s'assurer de ne pas perdre mon âme. Parce que la NHL, ça vient avec beaucoup de choses. Tu deviens, tu fais un peu d'argent, tu fais de l'argent, tu deviens quelqu'un de famous puis tout. Puis, tu sais, des fois, ça rentre à la tête, tu sais. Puis, il y a des gens qui vont dire, ben, tu sais, j'ai plus tant besoin de Dieu, tu sais. Parce que, tu sais, pourquoi j'aurais besoin de Dieu? J'ai tout ce que je veux. Tu sais, j'ai n'importe qui que je veux, j'ai tout l'argent que je veux, tu sais, pourquoi j'ai. Fait que, tu sais, je pense que Dieu voulait s'assurer que, hey, même si tu deviens ça, tu sais, tu fais ça pour ma gloire. C'est moi qui t'ai permis d'être Exactement. là. Tu vois, c'est comme, oublie pas d'où tu viens. Exactement. Puis, tu sais, c'est avec ce témoignage-là, tu sais, d'aujourd'hui, que, en fait, tous ceux qui connaissent mon histoire savent que c'est pas à cause de moi. Que oui, j'ai ma part là-dedans, je me suis entraîné, puis tout, mais en fait, c'est Dieu qui a ouvert la porte. Puis, si Dieu l'avait pas ouvert, j'aurais pas été là. Fait que c'est pour ça que je peux pas avoir la grosse tête de dire c'est seulement moi. Non, mes amis vont dire mais non, c'est Dieu aussi. Tu te rappelles pas que les fois que tu pleurais dans ta chambre parce que tu savais pas où que ça allait puis tout. Puis tu comprends me dire. Ouais. Fait que, tu sais, puis je pense que ma relation avec Dieu a tellement grandi avec ça. Puis je pense que c'est ça qu'il voulait aussi. Il voulait m'assurer que hey, ma relation avec toi, en nous, tu sais, grandisse. Tu sais, vraiment, je suis devenu, tu sais, justement, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est vraiment grâce à cette épreuve-là. Puis, tu sais, je remercie Dieu, tu sais. C'est pas fini, vraiment pas. Là, j'ai 21 ans, je suis encore très jeune. C'est le début, man. C'est le début. Il y a encore des beaux projets. Mais, tu sais, ça a juste été c'était une belle ride. Puis, tu sais, je remercie Dieu, puis je suis vraiment reconnaissant. Puis, tu sais, c'est un témoignage pour les autres, tu sais. Puis, comme j'ai écouté une prédication qui disait, tu sais, des fois, tu te demandes pourquoi, tu sais, je passe à travers ça. Puis, tu sais, il a juste répondu, tu sais, des fois, l'histoire est juste plus belle comme ça, tu sais. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui est arrivé, tu sais. L'histoire est plus belle aujourd'hui que si j'avais tout eu comme je voulais, puis... Exact. Fait que voilà. Parce que peut-être si tu t'étais juste, tu sais, exemple, tu te rends là-bas, ben, tout va bien et tout, boum, bonne saison, bang, repêché tout de suite, 17 ans, bang, tu rentres dans la Ligue nationale et tout. Man, peut-être ça aurait fait... Tu sais, on sait pas, peut-être que ça aurait fessé, peut-être ça aurait fessé plus fort, man, si tu avais attendu plus. Puis je pense que aussi, des fois, dans des situations comme ça, c'est... Tu sais, j'aimais bien l'image que tu as donnée de la falaise. Ouais. Parce que, tu sais, c'est aussi, tu sais, par rapport au témoignage de Charlotte, puis par rapport à notre témoignage, c'est là que tu réalises que, en fait, il veut que tu te rendes au bout. Ouais. Il veut que tu te rendes au bout de la falaise, genre. Parce qu'en fait, quand tu te rends au bout de la falaise, s'il te reste de la terre là, devant toi, s'il n'y a pas de vide encore, là, tu penses vraiment que tu peux le faire tout seul. T'es comme, mais non, c'est chill. J'ai un pied devant l'autre. J'ai la terre devant moi. Mais I'm good, là, tu comprends? C'est fort. Tant qu'il n'y a plus cette
OK, là, par contre, je peux plus. Là, en fait, si je fais un pied de plus, j'ai pas le choix Ouais. que de me dire, t'es là, man. Ouais. Là, c'est comme, je Tu vas me tombe, rattraper. Ouais. en fait, t'es mieux de me rattraper, man, parce que sinon, je suis Sinon, parti. ouais. Je finis. Fait que bon. je pense qu'il te pousse, il connaît nos limites, Mhm. il sait jusqu'où. Puis, en tout cas, je pense pas qu'il y a d'hasard avec Dieu, mais qu'à un certain point, tu te dises, écoute, Seigneur, que ça s'est rendu au point, peut-être même juste que tu dises, man, sais-tu quoi? Si c'est pas pour être ça, ça sera pas ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Puis, mais merci quand même pour toute cette expérience-là. Et la seconde que tu dis ça, Ça arrive. c'est comme, sais-tu quoi? Now you got it. Non, Là, t'as c'est- compris. 100%. Puis là, t'es prêt, genre. C'est ton cœur, en fait. Peut-être juste ça. Peut-être que c'était une juste confirmation que Dieu, bon, son cœur est prêt. Mais peut-être que le Jérémie, à 17 ans, qui voulait plein de belles voitures, une belle maison, du beau linge, des souliers à 1000 $ puis tout, tu comprends? C'est ça, peut-être que c'est ça que Dieu, il disait, ouais, t'es peut-être pas prêt, tu comprends encore. Puis je le vois. Je sais que, tu sais, moi j'avais dit ça. J'avais dit, je me rappelle encore, puis j'avais dit, dès que je signe, je m'achète 7 paires de souliers, là. Puis c'était la paire de souliers que je voulais, que dans ce temps, c'était comme à la mode, puis tout, c'était genre 1000 quelques dollars, tu comprends? Aujourd'hui, j'ai signé, j'ai même pas pensé à acheter cette paire de souliers-là, parce que mon focus n'était plus là-dessus, en fait. C'est ça. Mon focus avant, c'est de tuer de l'argent, puis oui, c'est cool d'avoir de l'argent. C'est pas mal d'avoir de l'argent. Ça, c'est un autre sujet d'un autre podcast, comment? Ouais. C'est pas bien c'est pas mal d'avoir de l'argent, mais en fait, c'est juste pourquoi, genre. C'est la motivation. Exactement. Moi, motivation, tu sais, ouais. en fait, c'est un red flag, je trouve, en tant que chrétien. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un red flag de. Dès que je signais, mon première pensée, c'était j'achetais des souliers à 1000 $. Puis, tu sais, dès que j'ai signé aujourd'hui à 21 ans, j'ai même pas pensé à acheter ce soulier-là. Je les ai vus hier, il y a un de mes amis qui les portait, puis c'est pour ça que je voulais en acheter, parce que lui en avait. Puis je disais, ah, ça beau, mais j'ai même pas dit, ah, j'aimerais tellement ça les autres. Non, tu vois, fait que c'est fou à quel C'est point. le cheminement, tu vois le Exactement. cheminement, C'est ça. man. Exactement. Ça montre aussi l'importance de la persévérance Mhm. parce que t'as pas lâché malgré le fait que tu as eu des portes qui se sont fermées. T'en as plein qui auraient pu se dire, OK, tu sais quoi, moi j'ai mis ma foi en toi, t'as fermé la porte, je m'en vais, c'est bon, genre, tu sais, être découragé. Mais toi, t'as persévéré. Et c'est un bel exemple aussi Absolument. Ouais, franchement, c'est un super beau témoignage que tu nous as emmené. Et franchement, bah, on te souhaite, Matt et moi, bah, de super beaux projets encore pour ce que tu vas encore accomplir plus tard. Non, merci. Et de toute façon, tant qu'il y a Dieu au milieu de tout, on sait que Exact. Puis, tout va s'ouvrir. puis ton cheminement, je pense que ça révèle aussi. Puisque nous, c'est drôle, on ne connaissait pas cette histoire-là, Ouais. tu comprends? Fait Ouais, que c'est beau qu'en fait, ça a été ça, ton témoignage, Ouais. parce que je pense que ça montre exactement. Tu sais, il y en a que ça va arriver, que c'est comme, ah, man, OK, ben, je suis rentré, bang, j'ai été sélectionné, boum, 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 je suis là, puis bon, ben, je suis dans la Ligue nationale. Mhm. Ben, nice, tu sais, puis gloire à Dieu, tant mieux pour toi, tu vois. Mais je pense que toi, maintenant, ce que ça t'a permis, c'est que maintenant, tu rentres dans cette épreuve-là, tu rentres dans cette réalité-là. T'es prêt, ouais. Là, man, c'est pas que t'es prêt hockey-wise, tu comprends? Ouais. T'étais prêt à 17 ans au niveau hockey, tu Ouais. comprends? C'est pas le niveau hockey qui voulait te préparer, tu comprends? C'est pas dire, non, tes habiletés, c'est moi qui t'es donné, man. Moi, c'est ça. Tu comprends? C'est moi qui t'ai Il m'a fait, créé, man. ouais, C'est- c'est fait que t'es bon ou non, oui, tu vois. Mais attends, parce que de toute façon, si c'est vraiment l'appel sur ton cœur, c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas parce que tu attends 2-3 ans de plus Exact. que je vais te Exactement. l'enlever, man. Exactement. Mais Tu sais, c'est sur le moment qu'il faut te dire ça parce que tu sais, quand tu te fais fermer une porte, ça c'est- fait mal. Ça fait mal. Ben oui. Tu sais, de te dire, OK, genre, Ah oui. faut encore que j'attende, alors que, tu sais, parfois on a du mal à attendre aussi. Puis ton témoignage, ça montre aussi l'importance de l'attente, que notre temps, c'est pas forcément le temps de Dieu. Timing de Et Dieu. que, ouais, c'est ça, le timing de Dieu. Et pour ma part, en tout cas, j'ai toujours vu la main de Dieu au dernier moment. Et vraiment, au moment où j'allais lâcher, au moment où j'avais le plus besoin, où c'était ma dernière chance, Mhm. il est apparu, en fait. Donc, Mhm. c'est vraiment un très beau témoignage. Non, mais Ouais, c'est ça, tu sais. Puis vraiment. moi, c'est une chose que j'aime dire, tu sais, Tu sais, c'est pas parce qu'ils ils t'ont dit non une ou deux fois, même 3 fois, que ça veut dire que, tu sais, moi, Exact. si C'est Dieu te met une conviction en toi, ça va arriver, peu importe ce que Exact. les gens. Il n'y a aucun coach, aucun professeur, aucune personne, tu sais. Là, on parle de hockey, mais c'est pour tout dans la vie, tu sais. Hier, Ouais, je absolument. parlais à un couple, puis la fille, elle dit, ah, j'aimerais ça devenir infirmière, mais ça fait 3 fois que j'ai coulé l'examen. Puis elle dit, là, je pense que, genre, je sais Pas pas, pour moi, je sais pas, je vais puis- le reprendre, puis tout. Elle dit, j'aimerais vraiment ça, mais j'arrive pas à passer l'examen. Mais je dis, OK, mais pourquoi tu prends pas une 4e voie?
J'ai dit, c'est pas parce que tu l'as pas eu, c'est pas parce qu'ils t'ont dit non 1, 2, 3 fois que ça veut dire que Exact. C'est Amen. pas fait pour toi. exactement. Ok. Ça, c'est pour tout. Pour ceux qui veulent partir d'une business, pour ceux qui veulent partir des podcasts, des musiciens même. Tu vois, que je sais que comment t'es un musicien et tout. Pour ceux qui. Ça veut pas dire que. Tu sais, si Dieu te met ça à cœur, ça va arriver peu importe quoi. Il n'y a absolument rien qui peut faire sur la terre qui peut empêcher ça. Aucun Exactement. coach, aucun rien, aucun Non. professeur, aucun rien. Tu sais, fait. En fait, il faut que tu persévères. Si tu as la foi, si ton cœur est à la bonne place et si Dieu met ça à ton cœur, travaille fort, puis ça va arriver, c'est sûr, tu comprends? C'est ça. Là, c'est sûr que là, c'est un autre sujet de est-ce que Dieu a vraiment mis ça sur mon cœur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est un sujet? Mais si Dieu a mis ça sur ton Pose cœur, toujours des questions. Ouais. puis il ne faut pas arrêter au premier nom. C'est ça mon. Ouais. Faut pas arrêter au premier nom. Pas arrêter au premier nom, c'est Puis bon. de ça. toute façon, je pense aussi que si c'est vraiment le plan de Dieu, il y a personne qui pourra t'enlever ça. Personne. 100%. Même toi. Même moi. toi-même. Ben oui, Exactement. c'est Même clair, toi-même. Même toi-même. Tu pourras pas enlever parce que toi, pour toi, c'était vraiment le hockey, c'est vraiment ta passion, c'est ce que Dieu t'a mis comme talent. Et ça, personne peut te l'enlever. Mhm. Ni toi, ni quelqu'un qui te dit non, je veux pas te prendre ou quoi, même si t'as pas de contrat. Personne peut t'enlever le fait que genre Dieu t'a donné ça. Et même si ça prend du temps et même si tu le vois pas, dans tous les cas, que tu veuilles pas, ou même des fois des plans que t'as pas du tout envie de faire, tu vas devoir quand même le faire parce que c'est le plan de Dieu en fait. 100%. Donc c'est ça, ouais. Non, Ouais. mais ça va toujours revenir, en fait. Il y aura Dans toujours. tous les cas, ouais. Tu sais, il y a beaucoup de pasteurs, c'est ça. Tu sais, ils ne veulent pas devenir pasteur parce qu'ils fight avec Mm. ça. Mais peu importe quoi, il y a toujours une façon que ça va Que toujours ça va circle t'emmener. back. Mais Tu c'est vois, il y clair. aura toujours. Ah, Puis ouais. c'est ça avec Dieu, c'est que tu peux pas t'en faire, tu sais. Puis, tu sais, Non. aussi, sa grâce aussi. C'est sa grâce, c'est incroyable. Tu sais, peu importe ce que tu vas faire, puis tout, il y aura toujours un plan pour toi. Puis, tu sais, même si tu sais, c'est une chose que Caleb m'avait dit à un moment donné. Il m'a dit, tu sais, Dieu ne cherche pas les gens parfaits, là. Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, tu poses toujours la question, on se dit, OK, mais c'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que, tu sais, est-ce que je pense que j'ai fait quelque chose qui est de mal, puis tout. Mais Dieu ne cherche pas les gens parfaits, tu comprends? Il dit, quand tu regardes ses 12 disciples, là, mais il y a des gens. Sinon, il va chercher longtemps, Mais man. c'est ça. Ah, oui. Il va Parce chercher que longtemps. Dieu ne man. cherche pas les gens parfaits, juste Dieu cherche des gens qui le cherchent, en fait, qui veulent lui Exactement. ressembler. Qui sont disposés. Mm. Puis je Exact. pense, moi là-dedans, il y avait, je pense que ton histoire me fait penser à ça. Je parlais justement à Dimitri, en fait, mon beau-frère. Récemment, tu sais, je me posais des questions sur un truc, tu sais, puis je lui pose la question, tu sais, pour des conseils, tu vois. Puis, tu sais, il me dit, tu sais, des fois, c'est quand on passe un moment avec Dieu, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on veut tellement que notre prière, en fait, c'est Seigneur, donne-moi ça. Donne-moi ce que je veux. Mais c'est pas de même que ça marche. Tu te dis, écoute, Seigneur, tu le sais que j'aime ça. Tu sais que j'aimerais faire ça. Tu sais que c'est sur mon cœur. Puis je sens vraiment que c'est toi qui m'as donné ce talent-là. Je te fais juste confiance que toi, tu connais mes désirs. Tu connais les désirs de mon cœur. Puis peu importe où tu m'amènes, je te suis, man. Je te suis. Puis quand ça switch à ça, parce que, tu sais, souvent, on se dit, puis c'est là, parce que quand tu disais, des fois, on ne sait pas si c'est le désir de Dieu ou le désir de notre cœur. Ouais. Ça, je pense que c'est un énorme combat spirituel pour énormément de personnes. Oui. Vraiment, je pense, il n'y a pas une personne dans la vie qui, à un certain point, ne s'est pas demandé, attends, si tu Est-ce que c'est l'appelles de vraiment Dieu ou c'est c'est moi, tu sais, parce que c'est dur, des fois, c'est comme, moi, j'aime vraiment faire ça, ça serait facile. Ça serait facile de dire, c'est Dieu qui a mis ça sur mon cœur d'abord. Ouais. J'aime vraiment ça, c'est Dieu qui l'a mis, tu sais. Mais des fois, c'est comme, Dieu, éclaire-moi, tu sais. Peu importe ce que toi, tu veux que je fasse. Tu sais que ça, j'aime ça. Amène-moi. Puis je pense que c'est drôle que quand toi, comme tu dis ça, dans un moment personnel, ça débloque, tu vois. Ouais. Parce Ouais. qu'après, c'est OK, le cœur est où? Fait que là, il sait que mais là, tu vas rentrer dans cette expérience-là, tu vas rentrer dans cette nouvelle saison de ta vie. Man, là, ça va être dur, tu comprends? Ça va être encore tough, il va y avoir encore des difficultés, mais là, tu vas savoir, ouais, mais attends, T'as les ça fait outils. déjà 3 Ouais. fois que je me suis fait dire non, là. Ouais. Je sais comment être Réagir. fortifié, tu comprends? Ouais. Je le sais, j'ai ma fondation, là. Ouais. Tu vois? Fait que là, peu importe ce qui va arriver, je le sais ce que moi je dois faire, je le sais comment moi je dois approcher le sujet, puis il n'y a rien qui peut t'affecter, en fait. C'est cette crazy faith, man. C'est Non, vraiment, ça. c'est crazy faith. Tu sais, Ouais. des fois, c'est comme, il y en a même qui vont te dire, man, OK, mais là, t'abuses, là, arrête, ça se fait 3-4 fois, là, c'est beau, tu sais, Ouais. c'est fini. Mais c'est beau que tu ailles juste continuer, man. Persévérer, Ouais, persévérer, persévérance. persévérer. Puis là, man, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, là, peut-être qu'ils connaissent moins ça, signer pour une équipe de la NHL, de la Ligue nationale de hockey, c'est comme, il n'y a pas plus
gros accomplissements dans le monde du hockey. Là. Genre, Ouais, c'est comme la c'est plus grosse ligue, ouais. le plus haut que tu peux atteindre dans le monde entier. Ça. Donc, c'est juste incroyable que tu aies pu nous partager ça, premièrement. Ouais. Puis qu'en plus, que avec tout ça, ça te fait persévérer jusqu'au plus haut niveau dans le monde du sport. Ouais, ouais. Puis c'est magnifique, man. Puis je pense vraiment que ça peut aider beaucoup de personnes. Ouais. Mais ouais, donc Ouais. c'est ça. Donc, pour terminer, on va juste te demander aussi s'il y a eu des passages dans la Bible ou des histoires auxquelles tu t'es vraiment accroché durant cette saison-là de ta vie. Ouais, vas-y. Moi, l'histoire la plus... moi, c'est l'histoire de Joseph. Moi, j'ai longtemps... je me suis dit, ça, c'est moi, je suis Joseph, en fait. Longtemps. Écoute, Joseph, tu sais, il reçoit un rêve. Tu sais, moi, j'ai reçu ce rêve-là depuis que je suis un tout jeune enfant. Il reçoit un rêve. Il se fait vendre par ses frères. Tu sais, il ne comprend pas ce qui se passe. En fait, Joseph, je ne vais pas rentrer l'histoire, vous la connaissez, mais en fait, c'est juste que Joseph, il a eu un rêve, il y a une période qu'il n'a rien compris, puis c'est arrivé après. Puis en fait, c'est moi, en fait, ça. Il s'est fait vendre, il s'est fait... il est allé, après ça, il dit « OK, good. » Tu sais, c'est un peu comme moi. Il dit, tu sais, il se fait vendre, il s'en va après ça au château de Potiphar, puis tout. Il est comme « Bon, OK, là, j'ai une petite victoire, tu comprends? » Puis après ça, il reste droit. La femme, il veut coucher avec lui, il reste droit, il dit non. Puis là, il s'en va en prison. Fait que là, des fois, t'es comme, mais voyons, je suis chrétien, je fais tout, puis là, tu me dis non. Puis là, tu comprends pas. Puis après ça, il s'en va, il s'est oublié pendant 2 ans en prison. T'es comme, ben voyons donc. Tu comprends? Puis après ça, finalement, tu réalises que, mais tu sais, encore une fois, l'histoire est mieux comme ça. L'histoire est plus bonne comme ça. Exact. L'histoire est plus bonne que si Joseph aurait juste réveillé un rêve, il s'en va en Égypte, on lui donne le tout, puis Ouais, c'est l'histoire pas est genre plus bonne. tout cuit dans le Tu bec. comprends? Ça, c'est Ouais. l'histoire ouais. vraiment qui m'a le plus... que je m'attachais à ça, puis je me rattachais à ça, puis je me disais, hey, Joseph, 2 ans, il s'est fait oublier. Une belle histoire, Comme ça, 100%. Puis Ouais. l'autre, en fait, c'est pas moi qui l'ai apporté, c'est Caleb encore. Shout-out à Caleb, man. Shout-out à Caleb. Caleb, c'est le pasteur un peu du groupe. Ah, c'est ça. Tu sais, le jeune vieux sage du groupe, tu vois. Tu sais. Il a 23 ans, mais c'est un jeune vieux, c'est un sage pareil. Mais ouais, lui, en fait, c'est que lui, il avait vraiment à cœur. Quand je n'avais pas été repêché, à 17 ans, ça fait vraiment longtemps ça. Lui, avait, en fait, c'est le peuple d'Israël, en fait, qui se fait apporter, tu sais, qui se fait délivrer d'Égypte et tout, puis qu'il arrive devant la mer, sont face à la mer, tu sais. Puis en fait, le passage qu'Aleb disait toujours, il disait, la mer va s'ouvrir un jour. Il dit, en ce moment, elle n'est pas ouverte, tu comprends, mais la mer va s'ouvrir un jour. Puis ça, c'est sa phrase, il dit toujours ça, la mer va s'ouvrir un jour, tu comprends. Il dit, hey, tu n'as pas été repêché là, mais t'inquiète, la mer va s'ouvrir un jour. Tu sais, ça ne s'est pas ouvert là, puis tout. Il me disait toujours, tu sais, Dieu ne t'a pas apporté devant la mer pour te faire mourir là. Tu sais, c'était ça aussi que les Israélites, ils doutaient, mais tu sais, Dieu ne les aurait pas sortis d'Égypte pour finalement se faire tuer devant la mer. Tu sais, ça ne servait à rien. Laisse-les mourir en Égypte. C'est la même chose. Qu'ils meurent en Égypte ou devant la mer. Fait que tu sais, c'est exactement ça qu'il me disait. Il me disait, Dieu ne t'a pas apporté là pour te faire mourir devant la mer. Là. Fait qu'il me disait, la mer va s'ouvrir. Ça a pris longtemps, ça a pris 3 ans avec la mer s'ouvrir. Tu sais, j'avais 17-18 ans qu'il m'a dit ça. Je suis rendu à 21 ans. Puis, tu sais, quand j'ai signé, il m'a dit la mer s'est ouverte. Tu vois, il dit, toi, la mer, tu sais. Puis, c'est ces 2 histoires-là vraiment que je me rappelle, je lisais justement, je sais pas, je pense que c'est dans Exode, je pense que c'est le verset genre entre 16 puis 20 en tout cas. Puis, je me rappelle, je lisais les 4 mêmes versets avant de rentrer à l'aréna chaque jour, que c'était tough justement à 17-18 ans, là, que je doutais vraiment. Je lisais ça. Je disais, ah, c'est vrai, c'est la mer va s'ouvrir. Je rentrais, j'allais pratiquer. J'avais la foi, je travaillais fort. Mais c'est vraiment ces 2 histoires, l'histoire de Joseph, puis le fait que la mer va s'ouvrir. Puis peut-être que c'est les personnes qui écoutent en ce moment, c'est un peu ça la situation. Tu attends justement que la mer s'ouvre. Puis comme je dis, si Dieu a mis ça à ton cœur, puis c'est vraiment Dieu, la mer va s'ouvrir peu importe quoi. Il n'y a vraiment rien. Dieu t'a pas apporté devant la mer pour te faire mourir. Ça va l'ouvrir. Ça ne sera pas le timing que tu veux. Moi j'aurais aimé ça qu'elle s'ouvre bien avant la mer. J'aurais aimé ça qu'elle s'ouvre à 17 ans. Ça s'est ouvert à 21 ans. Mais elle va s'ouvrir peu importe quoi. Amen. Puis c'est vraiment les 2 histoires que j'ai vraiment stick to it. Puis c'est les histoires qui m'ont le plus parlé. Ah ouais, man. Non, mais c'est des belles histoires. Puis, tu sais, ça montre aussi, c'est l'aspect de l'attente et la persévérance, man. Ouais. Puis Et la foi, ouais. Ouais, ben exact. C'est à travers ça, en fait, c'est que tu n'as pas le choix. En fait, c'est que je pense que Dieu, des fois, va nous mettre dans des situations où est-ce que c'est pas qu'il veut nous faire souffrir, mais c'est qu'il veut nous faire comprendre, c'est que, écoute, là, tu es dans une situation, fais appel à moi, genre. Fais appel à moi, rappelle-toi, tu viens d'où et tout. Puis la mer va s'ouvrir. Je te le dis, la mer, mais sois patient. Sois patient parce qu'il y a une raison pourquoi elle n'est pas ouverte encore, tu vois. Parce que nous, on a de la misère à voir, tu sais,
plus loin Changer que sa ce... vision, ouais. Exactement, changer sa vision, exactement, comme le conseil que Charlotte a donné dans le premier épisode. Tu sais, c'est vraiment essayer de voir à travers les yeux de Dieu, puis pas essayer de voir à travers nos yeux, puisque nos yeux sont tellement teintés de... Tu sais, juste, ah, mais j'ai le goût. Ben, par Là, nos émotions, ouais, c'est ça. Là, le go, ouvre-moi là, tu sais. Puis je sais qu'il y a une phrase que mon père me disait souvent, tu sais, c'est « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Fait que tu vois vraiment, c'est... Des fois, même dans l'adversité, c'est là que... Souvent, c'est ce cheminement-là, peut-être ce 3 ans-là, Ouais. t'as probablement fait plus grandir Ben oui. que n'importe quelle autre période de ta vie. Et quand tu étais dedans, c'était probablement une des pires périodes de ta vie, tu vois. Fait que ça montre juste, en fait, l'impact que quand t'en sors, puis je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est que tu vas pas être dans cette période-là toute ta vie, man. C'est clair. Lâche pas, genre. Lâche pas, je te le dis, puis remets ça entre les mains de Dieu. Écoute, peu importe ce qui arrive, je me laisse guider par toi, tu vois. Je laisse tout ça entre tes mains, mais moi, je vais continuer à faire ma part, tu comprends? Je vais continuer à bosser, continuer à apprendre à te connaître, puis continuer aussi à travailler les désirs de mon cœur, tu vois. Fait que, non, c'est magnifique, man, vraiment. Puis par rapport à ça, est-ce que tu aurais peut-être des conseils, justement, parce que je pense qu'il y en a eu un petit peu parsemé dans la conversation, mais y aurait-tu, mettons concrètement, des conseils que tu donnerais aux gens qui peut-être ont vécu ce même genre de truc ou vont vivre ce même genre de situation-là? Moi, le conseil vraiment le plus, puis c'est très basique, mais c'est bâtir ta relation avec le Seigneur avant n'importe quoi. Quand je sais que tu as envie de bâtir une business, je sais que tu as envie de. Hey, même tu as envie de te mettre en couple avec la fille ou avec le gars. Mais ton focus principal devrait être de bâtir ta relation avec le Seigneur. Amen. Puis en fait, c'est que c'est ta base de tout. Si ça va bien, le reste va bien aller. Il y a plein de gens qui ont plein de projets, puis c'est beau. Là. J'aime ça voir des chrétiens qui ont des beaux projets, tu comprends. Il y en a qui, justement, aspirent. Il y a aussi business, puis tout, avoir un travail médecin, peu importe vétérinaire. Puis il y en a qui, c'est juste, j'aimerais ça me marier, tu comprends. Mais en fait, c'est que des fois, en tant qu'humain, puis c'est très normal, quand tu as un objectif, c'est qu'on dirait ton focus, des fois, dévie un peu. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, en fait. Puis je pense que c'est Salomon, je pense, le roi qui avait la sagesse. Je pense que c'est lui, non? Oui. Salomon, ouais. Ouais, le grand sage. Excuse-moi. Je pense que j'avais chez ouais, à moins que... Oui, moi, je suis pas mal sûr. Oui, c'était Salomon. Ouais, c'était Salomon. Puis tu sais, j'avais une prédication de pasteur Claude qui avait dit ça, puis ça m'a vraiment marqué. En fait, il avait dit, il a demandé la sagesse, tu sais, puis Dieu lui avait dit, regarde à moi, puis moi, je vais m'occuper des affaires terrestres. Puis le moment que ça a commencé à moins bien aller à Salomon, c'est le jour que ses yeux ont commencé à être sur la terre, tu sais. Puis qu'il a justement enlevé ses yeux de Dieu. Puis moi, depuis que l'attention est détournée, là, tu vois. Exactement. Ouais. Fait que moi, en fait, le conseil, c'est garde tes yeux sur Dieu, puis le reste. Ça va être tentant de dire non, mais je vais faire mes affaires moi-même. C'est correct, Dieu, je vais m'occuper de ça. Ouais. Mais ça va être plus vite si c'est moi qui le fais, tu vois. Amen. ça se peut que ce soit plus vite, mais c'est pas que ça va casser, en fait. Tu sais, mettons que tu te mettes en couple avec la fille. Tu sais, je disais ça au couple hier. Je disais, hey, il y en a qui vont. Non, mais je vais le faire live parce que je veux ça là. Parfait. Dieu va dire, bon, fais-le maintenant, mais ça marchera pas. Puis là, tu vas te briser, tu vas avoir ton cœur brisé, tu vas briser le cœur de la fille, puis tout. Tu comprends? Mais si tu avais attendu 2 ans, ça aurait marché, tu comprends? Exactement. Le temps Puis, de Dieu. Un petit shout-out une petite dédicace à mon beau-père, Laurent, qui disait, puis je pense que c'est parfait pour décrire la relation avec Dieu, c'est seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin, man. 100%. Des fois, Dieu ne nous donne pas la solution immédiate. Tu sais, c'est comme, non, mais je veux ça là. Genre, je veux la réponse maintenant, mais c'est pas comme ça que ça marche, man. Non. Puis c'est après que tu réalises vraiment la beauté de son amour et tout, parce qu'il nous aime tellement, man. Puis c'est pour ça qu'il nous fait passer par ces preuves-là, tu vois. Puis c'est dur de le voir, mais pour tout le monde qui le vive, tu sais, accrochez-vous. Accrochez-vous vraiment. Puis comme tu dis, bâtissez votre foi, bâtissez votre vie spirituelle, bâtissez votre relation personnelle avec Dieu. Puis ça passe par s'entourer de personnes avec qui vous pouvez en parler, tu vois, soit des groupes de prière, soit juste des gens, tu sais, des fois juste un WhatsApp, tu sais, un genre de groupe Messenger. Faire comme, hey, tout le monde, tu sais, cette semaine, je vis quelque chose. Tu sais, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que, tu sais, juste des trucs comme ça peut paraître tellement simple, mais c'est tellement enrichissant. Parce qu'après, quand tu vas à l'église, quand tu vas dans ces réunions-là, quand tu es entouré de ces gens-là, exact. Tu sens que vraiment, il y a des gens dans la foi, des frères et sœurs dans la foi, exactement. Qui comprennent aussi ta réalité. Ouais, mais parce que, tu sais, quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pas pour quelqu'un que tu n'aimes pas souvent. Tu comprends? Tu sais, souvent, pour que tu t'amènes à prier pour quelqu'un, c'est vraiment que c'est parce qu'il y a quelque chose. Tu sais, il y a une partie de toi, c'est comme, man, OK, genre, Seigneur, touche cette personne-là, tu vois. Parce qu'on est tous des frères et sœurs dans la foi, tu vois. Exact. Puis on veut tous que
pour tout le monde, si quelqu'un progresse, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit, si quelqu'un progresse, on progresse tous. Tu vois? Parce que soit qu'après cette personne-là, on ne va pas l'envier, cette personne-là, on va être inspiré par cette personne-là. On va être inspiré par leur histoire. Tu sais, il y en a beaucoup qui pourraient dire « Ah, mais ouais, ben Jay, là, il est dans la Ligue nationale. Pff, ouais, en tout cas, je suis un peu jaloux. » Non, mais c'est comme, man, t'as-tu vu la belle histoire qu'il donne? Puis après, lui, il va pouvoir propager aussi ce message-là, même pas juste dans tes paroles, mais dans la manière que tu agis, parce que ça se voit, Ça t'es peut un être, témoignage ça peut être vivant. ton histoire aussi. Tu sais, ça est arrivé Exact. en fait, si c'est arrivé à moi, pourquoi ça pourrait pas arriver à toi? Moi, je suis comme la personne que, vraiment, moi, selon moi, je suis la personne la moins qualifiée, là, la personne la moins parfaite, la moins chrétienne, puis tout le monde. Fait que, si moi, je dis, si c'est arrivé à moi, ça peut arriver à la personne, à toi qui écoute en ce moment, dans ton auto, à ton travail, peu importe quoi, c'est sûr. Là, comme je dis, Dieu ne cherche pas les gens parfaits, Dieu cherche des gens qui l'aiment et qui veulent le servir. Fait que... Exactement. Magnifique. Ouais, c'était un très beau témoignage. Donc, pour terminer tout ça, on va juste te demander de poser une question pour le prochain invité du podcast. Oui, ma question, ça serait à quoi ressemble un moment avec Dieu pour toi? Ah, j'aime ça. Ouais. Juste, en fait, plus pour clarifier un peu, je sais, qu'est-ce que tu fais avant? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu lis avant? Est-ce que tu pries? Comment tu pries? C'est quoi ta routine? C'est quoi ta routine? Parce que moi, c'est quelque chose vraiment, tu sais, que je pose à des hommes de la foi plus haut, comme Thomas et tout. Je me rappelle cet été, je me suis assis avec lui, je dis, OK, ça sera à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis ça m'aide ça m'a poussé aussi là-dedans. Puis je pense pour les gens qui écoutent en ce moment, il y en a qui veulent passer du temps avec le Seigneur, mais ils ne savent pas nécessairement comment, ils ne savent pas nécessairement à quoi ça ressemble. Fait que ça pourrait être intéressant si le prochain invité... super belle question, j'aime beaucoup. C'est une belle question, man. Puis, écoute, je pense que c'est une belle manière de finir le podcast. Écoute, encore merci, Jay. Ouais, merci beaucoup. Vraiment, c'était une super belle histoire. Nous, ça nous a permis d'apprendre à la connaître aussi. Puis, puis de te connaître aussi. Ouais, absolument. Puis on en sort inspiré aussi parce que... Ben, ça fortifie. Exact. Mais en fait, ça montre juste... Puis en fait, ça nous rappelle pourquoi aussi on fait ça. Parce que pour nous, c'est juste... On adore ça. Tu sais, la seule raison pour qu'on fait ça, c'est vraiment genre pour voir le témoignage des gens, parler à ces gens-là, puis que les autres puissent l'entendre. Parce que même nous, juste, c'est tellement inspirant, tu vois. Puis nous, ça nous donne des forces après pour pouvoir, tu sais, continuer dans nos propres batailles, puis on se rappelle la conversation, puis on se dit, man, OK, yo, c'est correct, genre, un non, ça veut pas rien, ça veut pas dire ça. Non, tu comprends? Ouais. Tu sais, continuons. Fait, écoute, merci beaucoup, man. Puis si jamais vous avez aimé cet épisode-là, vraiment, vous pouvez nous écrire, soit par envoyez-nous vos requêtes de prière, vraiment quoi que ce soit. On veut vraiment, avec ça, bâtir une communauté dans la foi, vraiment un endroit où on peut avoir des conversations honnêtes, ouvertes par rapport à la foi, puis avec des gens qui le vivent comme en premier plan, tu vois. Donc, merci. Puis peu importe vous écoutez ça de où, lancez-nous un petit coucou, un petit shout-out, un petit rating, juste pour qu'on puisse vraiment propager ce message-là le plus possible. Donc, et encore big up à mes petits Réunionnais. Il va toujours avoir le big up aux petits Réunionnais. Donc, shout-out à la Réunion. Shout-out au Québec. Yes! Oui, le Québec. Oui, le Québec. Puis, man, juste te dire aussi en finissant... good luck, man. Ouais. Vraiment, sois béni. Puis là, tu pars, le temps qu'on enregistre l'épisode, tu pars demain. Fait qu'écoute, man, fais bon voyage. Puis, man, profites-en. Vraiment, profite de ces moments-là, man. Parce que, yo, tu sais, je sais que la carrière dans la Ligue nationale, tu sais, c'est pas comme, genre, tu vas pas faire ça pendant 40 ans, là, tu comprends? Fait que, man, profite de chaque moment. Vraiment, sois la personne. T'es une belle personne, man. Vraiment, ça se ressent. Puis, man, continue à être la personne que tu es. Puis, man, yo, une petite Coupe Stanley, man, pour Saint-Louis. Je sais qu'il y a les Canadiens, man, mais là, tu sais, je veux dire, je vais avoir un petit parti pris pour Saint-Louis, là, c'est ça. Fait qu'en tout cas, ben, merci à vous deux. Merci. Donc, c'est bon, au prochain épisode. Salut tout le monde. Bye bye.